On se retrouve ce soir sur le Twitch de la IMDE pour discuter de jeux de rôle. Et ça va être une petite soirée, une petite heure de discussion autour du jeu de rôle et du numérique. Mais avant de commencer de parler de tout ça, on va se présenter. Moi, je serai le présentateur de cette soirée. Je suis Pierre-Lucas, je suis en master première année. On fait tous le master Amine JCAMS. On est tous en master première année. Oui, ça va. Et on fait tous partie de conception de dispositifs ludiques de cette branche. Le parcours. Ouais, voilà. Bon bah du coup, moi c'est Stéphanie. Rien de plus à ajouter que ce qu'a dit Pierre-Lucas, si ce n'est que du coup on se connaît tous les trois depuis le début de licence, donc depuis un peu longtemps. Ouais. Ça le fait. On est fatigué. Un peu trop longtemps, ouais. Et du coup, moi c'est Estelle. Peut-être juste aborder le point affinité avec le JDR, parce que vous l'avez totalement occulté. Complètement novice. Et toi aussi? De quoi? Oui, tous les deux. Ok. Ouais. Bon du coup, je suis la daronne, 6 ans d'expérience, youhou. Grande master. Ouais, la grande master qui n'a jamais été MJ. Moi je dirais. Moi non plus. Moi non plus parce que je sais que certains attraperaient ma veste parce que je leur dois des séances. Moi je fais juste lancer le décès. C'est déjà pas Après mal. tout ce qui est fiche. On peut le faire en joueur ça. À ça ou pas? Bon. Oh là là, regarde-moi. Ouais, 14. Tu t'en bien. sors bien, tu t'en sors bien. Et bah voilà, on enchaîne. Après, vite fait un tour des classes. Si vous les connaissez un peu, genre tu serais quoi? Oh là là. Oh là là, Non. moi je connais que World of Warcraft. Bah non, on va... Non. Bon. Oh, un petit nain guerrier là. Bon, vas-y. Allez. Un petit nain guerrier? Ouais, un petit nain guerrier je pense. C'est classique mais j'ai pas d'origine. Fais mage. Classique. Deux mages. Pyro même. Magicienne pyro. Pyromane ça va jamais. Ouais, ça. Le petit Friendly Fire sur un échec critique qu'on connaît bien. Classique. Ça serait quoi? Non, moi je suis là. Ah ouais? Moi je suis juste présente là, tu vois, c'est cool. Ah, je te verrais bien en aventurière. Je note. Oh. Une petite elfe aventurière là. Ça y est. Allez, un petit elfe de la nuit voleur. Ouais. On va continuer du coup pour pourquoi on est là en live ce soir. Du coup, c'est dans le cadre de notre master. On a un cours de médiation culturelle où on travaille sur des aspects justement de médiation autour du jeu, pour le jeu et par le jeu. Et avec notre professeur, on s'est dit qu'à l'occasion des 50 ans du jeu de rôle cette année, on pourrait faire un petit live pour discuter, alors selon un axe qu'on a choisi, donc nous ça va être le JDR et le numérique, mais au sein de notre groupe, au sein de notre classe, il y a plusieurs groupes qui ont choisi de faire des choses différentes. On a par exemple, on va leur faire un peu de pub tout de suite, Allez. mais on a un groupe qui s'est mis en tête de faire un serveur Minecraft sur le JDR avec des zones qui vont représenter plusieurs JDR, donc par exemple D&D. C'est une sorte. Alors, du coup, c'est une sorte de musée dans lequel il y a différents espaces alloués à certains JDR. Donc, à l'image, par exemple, on voit le château dans lequel il y aura Pendragon de mémoire. C'est une zone qui sera un peu dédiée à D&D, avec une taverne dans laquelle on pourra même retrouver quelques scientifiques de renom sur le jeu de rôle. Le dragon qui fait débat aussi en photo. Le dragon qui fait débat parce que un de ceux qui travaillent sur ce projet Minecraft n'aime pas le statique sur des créatures. Ah, okay. Et un dragon statique, ça ne lui convient pas. Pour la petite anecdote. On lui laissera faire de la Moi, je le trouve super bien, le dragon. Il a du flow. Il est très beau. Hein. Non, mais le problème, c'est qu'ils ont présenté ça pendant le colloque, donc on va en revenir après, parce qu'on a fait un colloque sur le JDR sur les 50 ans. Ils sont venus présenter devant tous les enseignants-chercheurs qui étaient là. Donc nous, on s'est dit, ouais, il y en a peut-être un ou deux qui va être intéressés. Absolument. Pas du tout. Tous les profs ont levé la main pour avoir leur avatar et leur petite zone. C'est un projet qui c'était censé se finir quand? Fin mars, début avril. Ouais. Fin mars, début avril, ouais. Là, ils ont encore 2-3 ans de boulot, je pense. Oui, surtout que le projet, c'est un petit peu alourdi parce que du coup, ils veulent y inclure plus de données. Du coup, dans le côté musée, il y a le côté mettre des informations. Et là, du coup, ils veulent vraiment donner plus de valeur à l'information, notamment en incluant des PNJ qui sont les figures des scientifiques du colloque. Raison pour laquelle ils ont chacun demandé leur super skin. Qui était très ressemblant d'ailleurs. Ouais, les skins étaient très ressemblants, faut dire. Et du coup, ils essayent
de jouer un petit peu sur la vulgarisation scientifique du jeu de rôle, etc. Donc Ouais. franchement, il y a du contenu à Ah ouais, voir. pour ce Et qu'on a- ça donne du travail. Pour ce qu'on a vu, c'est que c'est hyper bien fait. Ouais. La masse de boulot. La masse de boulot. Ouais, Et il est franchement- clairement pas fini. Franchement, bonne chance Ouais. la team. Hein. Alors, petite information, c'est qu'il ouvre le 17 avril. 17 avril. Ça, c'est la IMDE, La IMDE. le serveur Discord. de la Ouais. IMDE. Ouais. Exactement. Mais alors, eux. Non, mais je pense que ça peut faire Bah, un petit projet ouais. qui bouge sur les années où Bah, en ils fait, se refilent ça, tu vois. Je pense. Alors, je sais dis pas ça s'il si doit. jamais il y a le portier- Si si jamais. il y a le portier de garde. Je sais pas si. Parce que j'ai travaillé avec eux sur un autre dossier, mais je sais plus s'ils ont dit qu'ils ouvraient en même temps au moins une partie ou pas. Bah, vu le taf en plus. Mais c'est ça, ouais. il y a déjà du beau projet, donc il y aurait moyen de montrer déjà un début. Mais voilà. Ouais. On leur laisse souhaite la bon suite, hein. courage, Bon courage, la et, team. et force. C'est ça. Let's go. Force pour ces 10 prochaines années de boulot. On y croit. Du coup, pour reparler de nous, nous on s'est dit que ça peut être une bonne idée de faire un live autour du jeu de rôle, mais de choisir, donc comme j'ai dit tout à l'heure, de passer par un axe numérique et jeu de rôle. Ouais. Donc, en plus de ça, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on a tous participé au colloque. C'était sur les 50 ans du JDR et si jamais vous voulez retrouver ce que c'était le colloque, il s'appelle Vous êtes dans une taverne. Donc ça s'est passé la semaine dernière. Ouais. Normalement, il a été filmé, donc je sais pas quand est-ce que les gens pourront Il voir va les- être rediffusé, faut suivre Non, les mais- informations du crème. Je Non, crois oui, que mais quand c'est un, parce li- que un, les un- colloques, un colloque qui est ouais. rediffusé, c'est peut-être l'année d'après. L'année genre. d'après. Ouais, mais. Ah, je crois qu'ils avaient parlé un peu plus tôt, non? Bon. Mais non, mais je comprends sais pas pas. pourquoi ils mettent autant de temps. Mais j'ai cru comprendre que c'était dans très longtemps. Ce serait pas dans Ah, 2 ça, je semaines. croyais que c'était les retranscriptions et tout. Ouais, enfin, Dans un an Je sais pas. Et il Euh, semblait que la rediff serait plus tôt. My bad. Ok. Mais du coup, pour faire un petit topo sur le colloque, c'était des enseignants-chercheurs qui venaient présenter leurs études sur certains aspects du jeu de rôle. Donc on a vu par exemple un chercheur qui s'appelle Henri Desbois qui faisait une étude sur l'évolution des cartes de l'appel de Cthulhu. Donc, pour moi c'était la meilleure, parce que je trouvais ça incroyable que un scientifique fasse des recherches, un géographe, une étude sur les cartes, sur des cartes fictives qui servent pas forcément l'intérêt commun comme sur des cartes du monde. Moi j'ai adoré. Je sais pas, petit Bah, avis. non, Bah, moi j'ai. Vas-y. oui. Ah. Non, vas-y. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est aussi que dans le public, il y a quelqu'un qui a rebondi sur tout ce qui était décoration autour des cartes, qui a Mhm. aussi évolué avec le temps, Ouais. qui sert ou dessert justement le joueur, parce qu'il n'y a pas forcément grand intérêt d'avoir un joli poulpe dessiné sur une Mhm. carte de Cthulhu, mais pour autant ça fait son charme et ça a été développé. Donc perso, je suis curieuse aussi de voir ce que va donner l'étude de ce côté-là, mais c'est vrai que voir la comparaison, c'était Ouais, sympathique. Puis même, quand je pense aux scientifiques, je pense pas à des gens qui font du jeu de rôle, Oui, Oui. qui travaillent sur le jeu de rôle. Alors que là, tu avais une petite dizaine, quinzaine de chercheurs qui étaient complètement sur ce sujet-là. Non, Et qui étaient tous rôlistes. Parce que ce qui était marrant, c'est qu'ils se présentaient tous et 30 ans de jeu de rôle, 40 ans de jeu de rôle. ah bah avec mes 6 ans, j'ai paru pour un bébé. J'ai discuté avec l'un d'eux, parce que quand l'un des scientifiques avait demandé, avait publié un questionnaire Ah, parce c'était- qu'il recherchait des avis. Étienne Armand Amato, je crois, c'était Oh ouais, peut-être. J'ai du mal avec les noms. ça. T'inquiète. Mais du coup, quand il a dit que tout le monde dans la salle pouvait y remplir, je me suis posé j'ai ouvert le questionnaire et les questions semblaient s'adresser à des gens qui avaient tellement plus de vécu dans le jeu de rôle que, malgré le fait que j'ai 5-6 bonnes années, Ouais. ouais, bon, je me suis sentie vraiment bébé et je lui ai dit, bah, j'ai l'impression d'être vraiment bébé quand je regarde votre questionnaire. Il a dit, en effet, je vais peut-être modifier un peu l'énoncé. Non, mais globalement, je trouve le colloque était vachement intéressant. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il y en a un en juin aussi. Ouais, Mais c'est à Paris, C'est je à crois. Paris, il me Ouais. semble. Ouais. Mais du coup, ouais, c'était juste pour le souligner. Oui, non mais t'as raison. Il y avait aussi une autre présentation que j'avais trouvé cool, c'était sur l'histoire du jeu de rôle en utilisant le GROG, le guide du rôliste galactique, Ouais. que je connaissais pas parce que je suis trop novice. Bah, Mais c'était hyper intéressant de voir les évolutions au fil des âges et tout ça, de même rien que les genres, ce qui était le plus plébiscité et tout, de voir que au début des années 2000 c'était pas trop ça. 90 ou 2000, je sais plus. Mm. Quand il y a eu une petite... 2000, je crois. Enfin bref, Enfin, c'était bref, vachement cool, c'était hyper intéressant, mais par contre, comme j'ai dit, les enregistrements et tout, je n'ai aucune Ouais. idée de quand est-ce qu'on y aura accès.
Peut-être dans un an. Peut-être qu'il y a une réponse qui va Oui, apparaître peut-être sur une le chat réponse, aussi. Exact. J'attends. Du coup, pour continuer sur notre sujet de notre live de ce soir, nous on s'est penché sur les ponts qui se créent entre le JDR traditionnel et le numérique. On commence à en voir de plus en plus de JDR qui mêlent ces deux aspects et on s'est un peu posé la question de jusqu'où Jusqu'où ça va aller. ça va aller. Alors évidemment, on ne sera pas forcément exhaustif parce qu'il faudrait énormément de temps, mais on va discuter de tout ça autour de quelques exemples et en toute humilité. Évidemment. Exactement. Alors, le JDR, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est pour toi, le JDR? Beaucoup de fumble. Beaucoup d'échecs critiques dans mes dés. C'est ça quand on n'est pas chanceuse. Donc beaucoup d'actions beaucoup de création de personnages, beaucoup d'actions drôles avec ses amis, et beaucoup d'erreurs qui donnent énormément de fou rire. Mais c'est une bonne activité à partager, pour laquelle il faut quand même réserver 4 bonnes heures. Donc très chronophage, mais acceptable. Et bah pour moi, le JDR, c'est quoi? Le JDR, c'est un moment de partage entre amis d'amis, mais aussi avec des inconnus. En fait, c'est un moment où on joue un peu main dans la main pour se créer un petit monde, pour créer nos souvenirs à nous, tout ça. C'est un moment où pour la plupart on découvre que nos amis sont pas forcément nos amis. Que à la moindre occasion de récupérer des ressources, on passera au second plan. Ouais, j'ai besoin de soins, tu peux venir m'aider? Bien sûr. Mais j'ai un petit coffre à aller chercher en haut de l'auberge. Je vais y aller. Je reviens tout de suite. Spoiler, il est jamais revenu. Et le temps qu'il revienne, je me suis fait planter par un ivrogne qui traînait par là. Donc c'est une étape du jeu de rôle où en fait on se remet un peu tous en question. Après, pour sa défense, il est peut-être tombé du toit de l'auberge et tu l'as pas su. Je m'en C'est fous, vrai. je suis mort. Ça m'intéresse pas, moi je me suis fait tuer. Mauvaise langue. Ouais. C'est juste que pour moi c'est à ce moment-là où je me suis un peu remis en question, notamment les amitiés, tout ça. Est-ce que c'est pas mieux d'être ami avec des animaux? Si t'es druide, oui. C'est peut-être ça que t'aurais J'étais dû pas faire. druide, putain. J'ai raté ma fiche de personnage. C'est ça. Recommence, t'inquiète. Ton personnage il est mort, tu peux tout refaire. Oh putain, oui. C'est aussi grâce, justement, je rebondis sur ça, c'est grâce à ça qu'on apprend la patience avec le JDR. Comment est-ce qu'on peut passer des minutes, des heures, des jours à faire une fiche de personnage où on comprend Rien du tout. 30%, et encore je suis gentil, ou la faire tout seul c'est impossible parce que tu comprends rien. Après 6 ans sur le système Anima, je ne sais toujours pas faire ma fiche de mage tout seul, alors que depuis 6 ans je ne fais que cette classe. Anima, Beyond Fantasy, je ne ferai plus jamais. Même un Tu vois, non level up. mais quand tu dis ça, tu vois comment un novice il peut se lancer dedans. Tu vois, ça qui est Un compliqué novice, avec le faut jeu qu'il de ait rôle. un bon MJ. D'ailleurs, voilà, tu c'est disais, Ouais, c'est ça. l'autre joueur est ton ami, mais n'oublie pas que le vrai ennemi dans une session, c'est le MJ. Si on Ah dit oui. qu'il est sadique, ce n'est pas pour rien. Il a un rôle caché. Il se cache d'ailleurs derrière son... C'est pour ça qu'il se cache auparavant. C'est ça, derrière son... Je sais plus comment on appelle ça. Je Son- passe un paravent. Parce que ça me fait penser à un paravent. Oh, j'ai un trou de mémoire. Son tableau de MJ. Oui, voilà. C'est pas. Mais bon, c'est aussi à cette étape-là que justement, le MJ il se fait un peu une idée de quelle personne il va devoir gérer, Ouais. comment il va devoir gérer sa propre histoire qu'il a mis des plombes à écrire, comment les joueurs vont la détruire surtout, avec leur comportement aléatoire, comment ça va se passer. En fait, Beaucoup d'improvisation. exactement. C'est exactement ça. C'est à ce moment-là où il va savoir comment ses talents d'improvisation vont un peu être mis à l'épreuve. Et puis bon courage quoi. En fait finalement une campagne de jeu de rôle c'est un peu l'idée que tout le monde arrive à une table, on se regarde un peu tous de travers, un peu comme dans un western, et on se dit lui, est-ce que c'est mon pote ou c'est mon pire ennemi quoi. C'est la question que beaucoup de d'autres joueurs se sont posés à ma table récemment. Alors toi que pourtant, on est tous amis. Hein. Ah. On est tous dans la même équipe, on va vers le même ennemi commun. Mais disons que les caractéristiques d'un personnage font qu'il est ennemi involontaire de temps en temps. Un déchet critique par là et Ouais, toute l'aventure est... bah déjà, une maladresse excessive notée sur sa fiche, plus un fumble, du coup un échec critique sur son jet d'agilité, a mis tout le monde dans la panade. On est resté au lieu de spawn pendant 3 heures. Oh là Oh là. Seigneur. C'est long. Peut-être, mais c'était drôle. Et c'est ce qu'on retiendra de la séance. Principal. Avec du roleplay intensif à base de « Ah, j'agonise » de la part d'un ami. J'ai une petite update. La rediff des conférences c'est dans 2 semaines. Ah. Et les actes dans 1 an si tout va bien. Et j'étais pas si loin.
Et franchement. Approximatif. Ah, J'ai bien je me répondu. fais engueuler par Monsieur Di Filippo. Ah, Comment ça, vous imaginez pas des scientifiques qui bossent sur le JDR? C'est littéralement le cas de votre enseignant. Oui, non. mais j'en connaissais que un. Là, j'en ai vu 15. Et puis, Oui, ça du reste coup- quand même une thématique. Oui, ça. En fait, ça paraît tellement un loisir que c'est dur de s'envisager scientifiquement et professionnellement là-dedans, alors qu'au final, c'est tout à fait possible et c'est Bah, incroyable. Puis, moi, de mon point de vue, c'est toujours quelque chose qui a été plus ou moins à la marge, le jeu de Ouais. rôle. Ouais. Je connaissais très peu de personnes et les personnes qui en faisaient, ils se cachaient, mais presque, quoi. C'était pas très bien vu. Ouais, mais c'est un peu comme le jeu vidéo à l'origine. Ouais. Mais Et je au trouve final- ça encore c'est plus. vrai. le Oui, jeu de non, rôle. mais le jeu de rôle, c'est resté en marge, mais... Enfin, c'est resté Alors de qu'en soi, niche. enfin. Ouais. Je trouve ça trop bien. Bah oui. Mais ouais, du coup, il y aura les rediffs des conférences dans 2 semaines. Donc, j'imagine que ça sera sur le site du CREM, Ouais. le centre de recherche sur les médiations. Et les actes du colloque dans 1 an, si tout va bien. Ce qui n'est pas dit. Ce qui. C'est Steph qui l'a Tu dit. vas leur porter l'œil. Moi je dis c'est Steph, c'est pas moi. Donc tout ça pour dire qu'en fait, le jeu de rôle c'est quand même un vecteur phénoménal de créativité, de narration, de bon délire entre potes, de soirée à s'ennuyer parce que il faut compter. J'ai combien de points de défense? Ah bah non ça passe pas, je me fais tuer. J'ai combien de points d'attaque? Ah non ça passe pas. Il y en a qui J'ai- aiment le combat. Hein. Hein Il y en a qui aiment le combat. Non mais jusque là j'ai raison. Ça dépend des systèmes. Vraiment, je vais reprendre Anima et je suis désolée de cracher un petit peu dessus. Alors que Je tu vous joues aime, qu'à ça. MJ. Hein. Bah oui. Mais Anima, si on respectait toutes les règles à la lettre, et ce sont mes MJ qui me l'ont confié, qui ne le faisaient pas justement parce que sinon ce serait trop fastidieux, même avec le système numérique, c'est que ce serait, bon, calculons cette défense, plus ça, plus ça, plus ça, multiplié par ça, fais 3 jets de dés pour savoir ça, ça et ça, on bidouille tout, on met tout dans la marmite, on touille et on a le résultat de combien de PV chacun perd. Ouais. Bah, Et ça pendant 3 heures. ça donne envie, hein. Vous comprenez pourquoi je préfère le JDR social plutôt que combat? Tu m'étonnes. C'est vrai. Et là encore, le MJ il doit s'amuser à composer avec les différentes personnalités de joueurs. Raison pour laquelle je suis bien joueuse. Je donne du travail aux autres, c'est cool. C'est vrai que franchement le boulot de MJ enfin, la vue d'extérieur ça va pas être fun quoi. Ça l'est parce que Enfin, il y a t'as tellement toutes de les choses à prendre en libertés. compte. Tu t'en fais baver à tes joueurs et tu admires leur réaction face à un scénario que t'as composé pour eux. Ça c'est le seul C'est truc vrai. que j'aimerais bien faire, c'est composer un scénario. Mais alors En fait, t'as toute la satisfaction de « Ah bah oui, ils vont de ce côté-là comme je les ai plus ou moins indiqués de le faire, sans forcément que je les y ai forcés. Ou ah, ils ont totalement prévu une solution Y alors que j'avais anticipé toutes les autres. Comment ils ont fait ?» Et en fait, c'est là aussi où on m'a... Enfin, pareil, c'est ce qu'on m'a dit, mais tu reconnais des bons joueurs quand ils sont investis, quand ils arrivent à trouver des solutions et des hypothèses auxquelles tu n'avais toi-même pas du tout pensé, parce que tu as pensé tout anticiper, et il se passe tout sauf ça. Et c'est là que ça montre que tes joueurs n'ont pas choisi la facilité, ou alors sont allés loin dans leur imaginaire, parce qu'ils ont été pris dans le jeu, parce que tu les as suffisamment imprégnés de ton histoire, et qu'au final, bah, let's go, tout le monde joue ensemble. Au final, tu es MJ, tu composes, mais t'as forcément besoin d'eux pour avancer et faire évoluer ton monde. Oui. Oui. Donc il y a aussi ce côté collaboration. Et encore, C'est ça vrai. évolue même selon différents jeux de rôle. Il y a par exemple Blade in the Dark, c'est de la narration beaucoup plus partagée entre les joueurs et le MJ avec une sorte de rétro-narration. C'est-à-dire que le joueur, il peut dire lors d'une action oh bah tiens, on arrive dans une embuscade. Mais c'est le joueur qui va le définir. Hein. Mais je me souviens qu'il y a X temps, j'avais presque anticipé ça et demandé à un ami de nous rejoindre à ce spot avec des tranquillisants pour essayer de nous sauver un peu la mise. Oh, l'enfer. Avec approbation du MJ, ça passe ou ça Ah, passe ok. pas, avec des dés, ça passe ou ça passe pas. Mais du coup, il y a cette sorte de rétro-narration beaucoup plus partagée. Et ça divise un peu les tâches, ça reste Mhm. sympa. Et après, c'est vraiment à la préférence de chacun. Je sais que j'avais eu du mal avec ce système, mais plus à cause de la rétro-narration. Ok. C'est un peu une notion d'intercréativité pour ceux qui ont suivi le colloque. Ouais, c'est ça. J'ai retenu. Donc, bon, finalement, peu importe la forme qu'il va prendre, en fait, que ce soit chez un ami, ou bien en dématérialisé comme il y a eu pendant le Covid, pendant longtemps. Ouais. Je pense que c'est ce que tu faisais pendant ce... Alors, même avant le Covid, je n'ai fait que du dématérialisé à ok. 15%.
de jeux de rôle de mes séances n'ont été que du dématérialisé. En fait, c'est qu'on a commencé avec des amis qui étaient loin géographiquement. Ouais. Donc, de fil en aiguille, on s'est dit, bah tiens, vu qu'on a envie de rester entre amis, au moins pour démarrer ensemble et tout, on a commencé en ligne, histoire d'avoir tout le monde. Et on a démarré là-dessus, on a démarré sur Roll20. Et au fur et à mesure, on a eu quelques petites séances en présentiel quand on a réussi à rejoindre un peu tout le monde, mais c'est compliqué à chaque fois. Ouais. Mais c'était mieux. C'était quoi? On avait l'habitude de... En fait, j'avais l'habitude de pas compter. J'avais l'habitude d'avoir des fiches automatisées. Oui, ça, c'était l'enfer. Ah oui. C'était pas l'enfer, mais noter mon inventaire, c'était vrai que c'était plus pratique de pouvoir l'éditer en ligne, de pouvoir l'éditer sur ma fiche. C'est des petites appréciations. Je comprends. Puis au final, on a vu aussi apparaître tout ce qui était un peu JDR par procuration, entre guillemets. Tout ce qui est les live Twitch, par exemple, en France, il y a eu pas mal. Il y avait, c'était Game of Thrones. Ouais. Il y a La Bonne Auberge aussi. Aux US, un peu plus connu, c'était Critical Role. Donc au final, le plus important dans un JDR, c'est selon ma petite expérience, c'est de penser qu'à soi. Je pense que c'est le J'aime bien meilleur cette truc. conclusion de... Voilà, maintenant que j'ai fait le bureau des plaintes, que j'ai arrêté de me plaindre, on va passer au vrai cœur de notre live et de la raison de pourquoi on est là en fait. Le numérique et le JDR. Alors de ce que j'ai vu moi pendant le colloque, c'était que dès que ça parlait de numérique dans le JDR, C'était un peu... ça, ouais. c'était pas très content quoi. Mm. De mon point de vue, en tant que novice, je comprends pas trop pourquoi, parce que comme tu dis, ça dépanne bien, parce que si t'es pas géographiquement loin, c'est cool. Ouais. Pour compter, c'est quand C'est même beaucoup mieux. Ouais. Pour faire l'inventaire et tout. Alors oui, il n'y a pas le côté proche où on est tous ensemble, mais il y a quand Bah. même pas mal d'avantages au numérique et tout ça. Il n'y a pas ce côté d'immersion avec forcément l'ambiance, etc. Ouais. Mais bon, l'ambiance, tu trouves une bonne playlist, tu la partages à tout le monde et ça passe. Je sais pas. Il y a peut-être aussi l'écart de génération, il y a une nostalgie peut-être pour le papier, il y a le fait qu'ils aient... que beaucoup ont appris le JDR avec justement feuille sur table et que, à contrario, j'ai appris avec un clavier. Oui. Et du coup, je suis plus attachée à ce que je connais Ouais. qu'à Aussi, l'inverse, du coup, c'est ça. avec leur, ouais. Bah ouais, parce que de ce qu'ils disaient dans le colloque, c'est que ils avaient tous au moins 30 ans d'expérience. Au moins. Oui, au moins. Plus ou moins 30 ans d'expérience, donc ils ont commencé dans les années 90. Quoi. Donc ça se comprend, mais... Ça peut s'étudier. Je te laisserai le faire. Non, ça va, j'ai déjà remis. Mais ouais, de mon point de vue, je sais pas, je comprenais pas pourquoi ils étaient, pas révoltés, mais qu'ils étaient pas trop contents. Mais en soi, oui, ça se comprend si t'as grandi avec ça. C'est les habitudes et tout. Moi, je pense le changement. Bah, oui. Mais du coup, on est là pour discuter de ça. Et je passe la parole à Estelle qui va nous présenter les outils. Ouais, parce que du coup, je l'ai dit, je suis pro-numérique. C'est cool la technologie. Ah vraiment, hein, je défendrai mon petit Roll20 là. Il n'y a pas que du bien sur Roll20, mais il y a quelques arguments. Mais avant ça, tout simplement sur internet, ce qui est cool, c'est qu'il y a des générateurs pour tout et n'importe quoi. Des générateurs de maps, des générateurs d'inventaire, des générateurs de noms surtout. Parce que quand on a son millième PNJ, on ne sait plus comment l'appeler. Et on a épuisé toutes les ressources de cinématographie qu'on connaît. Donc on a des générateurs comme donjons qui apparaissent. Et alors, en plus là, il y a le petit module, la petite extension de Google Trad qui s'en est mêlé, mais c'est juste donjon le site. Et en fait, ce qui est bien dessus, c'est que ça peut même te générer des donjons avec pas mal de paramètres. Tu peux générer des donjons qui sont adaptés au niveau de tes joueurs, basés sur D&D par contre, je précise quand même. Basés sur... du coup, tu choisis aussi l'environnement de ton donjon, ça va influencer les mobs que tu pourras y trouver. Et du coup, avec tout un tas de petits paramètres, ça va te créer des pièces. Et tu pourras même avoir un détail de ce que tu vas retrouver dans chaque pièce. Les pièges, les possibles trésors, les mobs à quel endroit. Et je trouve ça juste en fait incroyable. Tu peux choisir la disposition, tu peux en fait tout choisir.
C'est trop bien. C'est bien, tu vas pouvoir devenir MJ avec ça. Et j'ai tous les outils pour être MJ depuis longtemps. À ton avis, pourquoi on me tape sur les doigts déjà? C'est vrai. Mais ouais, je crois que j'oublie un tas de trucs. Mais du coup, ça s'exporte en plus facilement. Il y a le quadrillage. Le quadrillage, c'est souvent ce qui permet d'avoir une échelle pour le déplacement des joueurs. En général, un carreau égale, selon les jeux, 5 mètres, 1 mètre, etc. Bon, là, on a la liste de ce qu'on peut retrouver en salle. Et après, il y a d'autres outils comme Dungeon Scroll, qui apparaît juste après, qui... hop. Petit souci à la régie, ce n'est pas la bonne... ce n'est pas le bon créateur. Dungeon Scroll, c'est celui qui te permet de créer des donjons à base de formes. Pareil, on peut choisir des formes libres, des formes carrées, des formes rondes, un effet pierre, un effet bois. On a une bibliothèque d'objets dedans pour meubler, on va dire, son donjon avec des armes brisées pour simuler le passage d'anciens aventuriers, des tonneaux, des lits, etc. pour illustrer un campement. Tu vois, moi je trouve ça super pratique parce que si t'as pas d'idée, si t'as envie de faire ton propre donjon à la main, mais que t'as pas trop d'idées, tu peux aller sur un site comme ça. À la limite, tu regardes juste l'inventaire ou peut-être des dispositions de ton donjon. Et ensuite, tu fais ton petit micmac comme t'as envie et Ah, c'est ça. c'est de la bonne inspiration, je trouve. Tu vois. Ouais, le générateur, ce qui est bien, c'est que du coup, on peut aisément le reprendre et le refaire sur d'autres applications comme Dungeon Scroll. Et en fait, ce qui est cool avec Dungeon Scroll, c'est que du coup, tu peux l'habiller, lui mettre quelques inventaires, et tu peux l'exporter ensuite, par exemple, sur Roll20. Et sur Roll20, tu as ce qu'on appelle des tokens, donc les pions de personnages, à qui on donne une visibilité. Pardon. Et quand on leur donne une visibilité, des fois, celle-ci ne peut pas franchir les murs. Et du coup, les murs que tu crées sur Dungeon Scroll peuvent être pris en charge par Roll20. Okay. Donc c'est cool, ça permet de donner des limites. Après, à voir sur Roll20, parce que je sais plus si nos MJ étaient tous abonnés ou pas. Je sais que certains ont multiplié les comptes et tout. Et du coup, revenons-en à Roll20, parce que parmi les jeux en ligne, on a Foundry VTT, Foundry VTT, Virtual Top. Et on a Roll20, mon précieux. Là, on est sur la page d'une campagne sur D&D, le festival de Sorcelume, qu'on nous a fait. Donc là, c'est l'exemple d'une fiche. Non, mais je vois déjà le truc. Et là, la fiche, pourtant, c'est du D&D. Hein. C'est sensiblement la même chose, sauf qu'elle est en noir au lieu de blanc. Bah, moi, ça me dérange. Non, mais... Parce que j'ai une canne de tout, j'ai une petite poussière dans la gorge. Tu veux boire un coup? J'ai une gourde à côté. Donc après que j'ai parlé, tu vois, ce sera plus simple. Non, mais vas-y, bois un coup. Et du coup, on avait aussi... parce que le plus simple, pour montrer l'avantage des... Comment on appelle ça? Des raccourcis sur Roll20. Eh ben, il y a tout ce qui est macro et compagnie. Tu peux directement avoir des touches, des raccourcis pour lancer les attaques, qui calculent automatiquement et tout. Dans lequel on peut juste rajouter ses bonus. La map aussi là a été créée par un générateur de map d'univers, où on peut modifier les noms aussi un petit peu, c'est cool. J'ai plus le nom en tête. Non mais tu vois, ça c'est super pratique, t'as pas envie de t'embêter à créer le monde, créer les continents, tout ça. Hop. Il y a des processus pour le faire qui sont cool, mais là c'est un extrait de la fiche d'Anima, et quand je vous dis que c'est effrayant, je ne m'y mettrai pas toute seule. Ça veut dire qu'à chaque personnage que t'as fait, t'as dû faire ça. Oui. Et encore, il y a des onglets qu'on a enlevés parce qu'ils ne servaient pas à mon personnage spécifiquement. Il y a une catégorie de psy qui peuvent être traînés dans le coin. Sinon, t'as des onglets dans les onglets dans les onglets. Oui. Mais par exemple, dans les paramètres, tu peux choisir si tes dés sont en caché ou en ouvert. Pour le MJ, c'est cool pour ses PNJ. Et quand on fait un jet de dés, y a les paramètres où on peut choisir si on veut mettre un bonus et tout, et ça le calculera automatiquement au résultat. Et pareil, quand on fait... alors là, je me suis acharnée parce que d'habitude, je mets moins longtemps à faire un fumble. Mais là, en plus, je suis fière de moi, j'ai eu une réussite critique.
Trop fière pour elle, hein, parce que c'est ma maladroite de base. La fameuse. Exactement. Que j'ai appelée Laïcia, qui est une mage, justement, qui maîtrise le feu et l'obscurité. Et là, justement, j'ai fait une réussite critique. Et d'une part, ça apparaît en vert. Et surtout, ça permet de faire le jet ouvert, qui est la suite qui permet d'additionner les stats dans le système d'anima. Et en fait, du coup, j'ai juste à appuyer sur un bouton, renseigner la stat, et ça me calcule automatiquement le lancer suivant. Pratique. C'est quand Et même ça, hyper pratique. Bah, ça Même facilite si la au vie, final, ça s'applique juste à faire 279 plus 80, bah, Oui, il le fait. j'ai fait L. Et non, mais si tu Je dois suis enchaîner mauvaise ça, langue, en plus, j'ai fait spé maths. Mais si tu dois enchaîner ça toute la soirée, Ouais. enfin, tu sais, en fin de C'est soirée, ça. t'as ouais, c'est ça, à t'as envie minuit. d'aller te coucher, quoi. T'as pas envie de faire des calculs. Bah, c'est ça, que ce soit pour les calculs, la création, de toute façon, ça peut que t'aider en soi. Et c'est. Après, je comprends qu'ils soient un peu réticents par rapport à ça, mais je trouve que c'est bien. Bah, oui. Disons que t'as pas ce côté, comment on va dire, c'est original ou c'est toi qui l'as créé, tu vois. Tu t'es inspiré ça, d'ailleurs, oui. machin truc. Oui, mais. Mais en même temps, si tu crées une petite campagne, si tu fais un one shot, comme C'est- l'émission. Si tu fais un one shot, t'as juste besoin d'un cadre, mais pas besoin de faire un truc qui est démentiel, tu vois, tu peux aller là-dessus, c'est cool. Ouais. Puis même quand tu commences et que t'as pas trop de base, t'as pas Exactement, trop de si trucs, t'es ça peut novice. t'aider et. Moi, je trouve que c'est bien. Parce que j'imagine que toi, novice, tu serais pas allé. T'aurais Oui. pas fait les calculs à la main sur une feuille. Tu vois. Non. Voilà. Et encore moins de ce système-là. Ce système-là, honnêtement, je le recommanderais à personne et encore moins à des débutants. Ouais. Cette phrase, je la tire dans MJ de ce système, qui m'a dit que justement, il faisait un petit peu les règles de temps en temps. Pour simplifier le jeu, que ce soit plus agréable déjà pour lui et pour les joueurs, parce que ce qui est important aussi en jeu de rôle, c'est la fluidité. Ouais. Parce que si on s'arrête toutes les 2 minutes, Ouais, de fou. Oui, ouais. on casse l'immersion, c'est pas agréable. Donc, alléger les règles, c'est quand même parfois agréable pour donner un peu plus de jus et C'est et quand de même fou liberté. que depuis le début, tu répètes que tu détestes, mais que ça fait 6 ans que tu joues au même. Mais parce que Ça j'ai me été fait prise par la main, donc ça me dérangeait pas. Mais si même tes MJ te disent que c'est pas bien, genre Non, pourquoi ils font alors, pas le switch Ils disent qu'ils le recommanderaient pas. Et ils ont joué avec des règles simplifiées, ce qui Ok. rendait le truc très abordable en comparaison. Et bah, ils l'aimaient bien quand même parce que, mine de rien, Anima Beyond Fantasy, c'est un système qui est très complet. Ok. Il permet de tout faire, il cadre tout. Donc, il est apprécié, il est appréciable. C'est juste que... pas pour une novice. Là, j'ai une question. Quelqu'un qui s'y connaît pas du tout, Airphone, quand c'est un JDR sur table, qui compte? Le MJ? Oui. Voilà. En vrai, alors, sauf si le MJ est aussi débutant, mais le MJ a des règles que de toute façon les joueurs n'ont pas. Il a un manuel. Il y a le manuel du joueur, le manuel du MJ, souvent dans les livres. Et le MJ a des règles et est censé pouvoir prendre par la main ses joueurs pour les aider. Après, s'il y a un joueur qui est plus expérimenté que le MJ, bah, on s'arrange entre nous et je pense pas qu'il y ait de souci à ce que le joueur chapeaute un petit peu le MJ au besoin. On dit le pauvre. Oui, C'est lui qui a voulu faire le MJ, c'est pas nous. Chacun sa peine. c'est pour ça que je m'y suis pas encore mise. Hein. Vraiment, déjà le côté improvisation, ça me fait un petit peu peur. Moi justement, j'aimerais Bah, trop. c'est Enfin, cool. j'aimerais trop, mais en même temps, je pense que ça s'épuise assez vite. Enfin, Bah, en tout cas, moi, j'ai pas cette expérience. L'imagination est Ouais, infinie, c'est mais ça. j'ai peur Ouais. de pas improviser logiquement et de manière cohérente suffisamment vite pour garder les joueurs en haleine, rester cohérente avec C'est mon univers, mon scénario. Je pense que c'est ça le plus dur. Ouais. Après, je pense que tu prends de façon. Plus tu le fais, plus t'as de. Oui, comme tout. Après, il faut bien commencer quelque part, quoi. C'est ça. Tu peux pas commencer. Non, mais pour moi, c'est plutôt ça le problème, c'est de rester cohérent avec ton histoire de base. Mm. Parce que l'improvisation, tu vas prendre les premières idées qui te passent par la tête. et Sans c'est penser pas forcément à ton d'autres trucs histoire, avant, oui. Alors, si en plus tu fais un truc qui va pas dans ton histoire, mais il faut que tu essaies de le raccrocher, là ça va commencer à devenir un peu le. Par contre, moi, ce que j'aime bien quand même si je suis pas MJ, ce que j'aime bien, c'est faire des maps. Je vous ai montré les logiciels de création, hein, je les ai trouvés avant mes MJ, ils s'y intéressaient pas du tout. C'est-à-dire que à la dernière séance, on m'a dit oh, je griffonnerai un donjon sur le papier, je vous indiquerai où vous allez. Mais pourquoi tu le fais pas là-dessus? Non, mais j'en ai pas besoin. Mais il est bien mon logiciel. Ouais, bien sûr. Bref, voilà, j'ai découvert récemment Canvas of King. Et c'est encore en early access, mais ça permet de faire des trucs plutôt pas mal en termes de création de map. Donc là, il y a pas mal de paramètres. On est en early, donc il n'y a pas tous les paramètres que j'aimerais, notamment les calques. Ça me manque énormément.
Mais globalement, on peut quasiment tout mettre. Il y a un système pour faire des chemins, il y a un système pour poser des maisons. Et surtout, il y a un système pour poser des maisons autour du chemin. De manière automatique. Vous voyez les petites courbes là, c'est bien. pour pouvoir Ouais. arquer les chemins sans s'emmerder. Pardon, sans s'embêter. Oh, t'as dit un gros mot. T'en as Toi dit aussi, aussi tu l'as dit avant. tout à l'heure. Ah, donc je sais que je suis vulgaire, mais c'est pas grave. Ce qui est bien aussi, c'est que le JDR entraîne le vocabulaire. Parce que du coup, tu évites de te répéter forcément Mhm. et t'essayes de donner une narration un peu plus intéressante à tes joueurs et Mhm. moins redondante. Et du coup, il y a de la génération automatique là-dessus. Et c'est ce que je trouve assez agréable. Je la gère pas encore comme une pro. Je fais pas des trucs de foufou. Mais il y a du potentiel. Là, Ouais, je de trouve que fou. j'en Non, mais ça a l'air super pratique. En plus, Ouais. c'est tellement facile. Enfin, facile. Ben, ça paraît super simple. Après, le seul défaut, c'est du coup qu'il n'y a pas de calque. On peut mettre des objets Oui. par-dessus les autres, mais on n'a pas, comme sur Photoshop, Illustrator ou même Dungeon Scroll, des calques qui te permettent de retrouver un item en particulier Ouais. sur la map, Mhm. ce qui est un petit peu dommage. Il y a Ouais. certains objets qui sont pas non plus, on va dire, très bien définis. Par exemple, je crois que je l'ai mis tout à l'heure, mais l'eau qui est un peu trop carrée. Peut-être adoucir un petit peu les traits. Après, ça, c'est vraiment des détails. On Ouais. peut Ouais. les peaufiner en ajoutant un petit grain par-dessus. Et en fait, je me perds dans mon discours à force de tergiverser. Mais ah oui, les tours comme ça. Oh, ça rend je trouve que ça rend bien. Il y a aussi les lumières. Faut pas se faire C'est vrai avoir. que ça rend vachement bien. Faut pas se faire avoir la première fois qu'on lance l'application. Les lumières sont désactivées parce qu'on est sur une carte de jour. Ok. Mais du coup, quand on passe de nuit, on peut avoir toutes les petites lumières, on peut même rajouter des lumières. Vraiment, les 20 premières minutes que j'ai passées sur l'application, j'ai posé des lumières du partout parce qu'il y a l'item lumière. Mhm. J'ai posé des lumières de partout et je ne comprenais pas pourquoi je voyais pas de lumière. Hmm. Et c'est-à-dire que j'ai commencé à m'énerver parce que vraiment, hein, je suis du genre pas très patiente. C'est pour ça que je fais pas mes fiches toute seule non plus et que je n'ai pas encore lu de manuel parce que je n'ai pas la patience pour. Mais bah, je cherchais mes lumières de partout. Et tout ça pour voir qu'au final, il fallait aller dans les paramètres et activer. Et passer en mode nuit, ça aide quand même. Ça rend super beau, n'empêche. J'ai une question pour toi, Estelle, parce qu'apparemment on veut pas nous parler. Est-ce que c'est possible d'avoir 2 MJ, te faire chapeauter au début en gérant une partie avec un autre MJ? J'avoue que j'ai jamais assisté à ça, mais en vrai, ouais. Enfin, avoir 2 MJ, ça me paraît un petit peu compliqué parce qu'en général, il y en a. Enfin, faut pas que ça se contredise. C'est-à-dire, normalement, la parole du MJ vaut tout. Même si c'est-à-dire que le MJ peut te mentir, le MJ peut te cacher des informations, le MJ peut ne. Enfin. Ouais, non. Et faut pas du coup que le deuxième, entre guillemets, le co-MJ, revienne dessus en pensant juste le corriger. Il y a ce genre de petits dysfonctionnements qu'il faudrait éviter. Après, si c'est du chapeautage juste pour le principe de système, ça me paraît pas ça me paraît pas déconnant. Il y a DF Fan Account On se demande qui c'est bien. qui demande est-ce que c'est un logiciel. Ah non, pardon. Alors, Dungeon Scroll, oui. Du coup, les générateurs, oui. Et Canvas of King, du coup, il est en early access sur Steam et je crois qu'il est à près de 20€. Je vais regarder. Pour le coup, non, lui, il est pas gratuit. Et je sais pas s'il a une sortie définitive pour l'instant. Mais tant qu'il a pas les calques, je le recommande pas à l'achat. Vraiment, c'est le détail qui m'a marqué. Il est à 18,49 sur Steam. Voilà. Exactement. Mais- Près de 20€. Par contre, c'est pas disponible en français. Non, mais c'est essentiellement des images, donc Oui. les petits paramètres, enfin, tous les logiciels utilisent les mêmes, sont assez alignés sur l'anglais dans ce côté-là, et ça reste facile à prendre en main, Ouais. mine de rien. Ok. Ouais. Voilà, Ok. Et Non, on va c'était passer à les toi. logiciels. Ouais. On va passer à toi, Steph. bah oui. Alors du coup, moi, je vais vous présenter quelques petits jeux slash sites. Donc du coup, Je t'interromps. pardon. J'ai encore un message. Pour Estelle. Pour Estelle. Ah, Tiens, pardon, Estelle sinon, on Trofeimus. va filer vos numéros puis discuter un Sympa. Plutôt dans le sens de co-créer une histoire et pas forcément empiéter, mais s'il faut une complicité, et ça peut être difficile.
Vraiment, je me dis que ça dépend comment c'est tourné, si les séances sont alternées ou quoi, mais 2 MJ en même temps sur une même séance, j'aurais vraiment peur qu'il y ait des détails qui chiffonnent l'un et qui veuillent rebondir, et que du coup ça crée un petit manque de cohérence peut-être vers les joueurs. Et de fluidité aussi, peut-être. Fluidité Ouais. aussi. À voir comment c'est fait. En vrai, j'ai jamais essayé, pour le coup, je pourrais pas en dire. Et j'ai jamais assisté à du co-MJage. Co-MJtage. Accordez-vous sur ce mot aussi. La co-direction de... Bah même, narration. puis moi, je vois plutôt le travail du MJ comme quelque chose de personnel, tu vois. Enfin, après, moi, c'est moi comme ça, mais Ouais. si j'étais MJ, je créerais mon histoire de moi tout seul, tu vois. Bah, c'est ça, souvent, C'est mes envies, c'est on mes dit trucs. il y a souvent qu'un seul nom sur un roman, donc je vois un peu ça comme ça. Ouais. Mais en vrai, à tester, hein. Ouais, non, mais même sur les aspects d'improvisation, genre, ils vont peut-être pas improviser pareil, ils vont peut-être C'est pas... ça. Je sais qu'il y avait, on avait à un moment donné avec des amis une idée de, on crée un univers et et chacun peut faire une sorte de one shot dans cet univers. Donc Ouais. on avait un univers commun et chacun développait sa mini histoire pour son petit groupe qui était présent à l'instant T. Au final, ça n'a pas abouti, ça aurait pu ressembler à du co-MJage, co-MJtage. Vraiment, il faudra s'accorder. Quel terme. On va refaire un colloque pour savoir Bah, ce c'est que vraiment Ouais. on MJs, MJZ, Oh là les verbes. On utilise tout et n'importe quoi en vocabulaire, Oui. mais celui-là on s'est jamais mis d'accord. Avec un MJ confirmé et un novice qui se connaissent bien, se concerter avant, attester Estelle. Ouais. Ben Ouais, voilà. tu nous feras le test. Allez, Let's go. on fera le test. Ouais. La petite Attends, c'est qui review. qui a demandé ça? C'est toujours la même personne, Airphone. Ok. Je sais pas si tu le connais, mais Ouais. Je lui dois pas de séance, salut. on lui laissera nous le dire. Bah du coup, Bah, du à coup, toi, Steph. voilà. Hein. On te rend la main. Du coup, bah, moi, je vais vous présenter, du coup, comme je disais, un jeu et du coup 2 sites, entre guillemets, du coup, qui mêlent JDR et le numérique. Pardon, il y a encore une question. Ouais, mais là c'est pas n'importe qui, c'est Monsieur Diffie. Ah, alors, on arrête tout. Je le ferai une 3e fois, c'est pas grave. On maîtrise une partie. Voilà. Ah, c'était ça. Oui, bah, non mais c'est un point de... D'accord, non mais c'est vrai qu'on n'a jamais simplifié le terme à ce point. Non, c'est Ouais, vrai qu'on a toujours cherché compliqué avec... On a cherché à décliner MJ. Non mais moi je suis le relais du chat, Tu relais très bien. Oui. Tu es très compétent. Vous réglerez Merci. vos comptes. Ouais. Je vais pas avoir à faire... L'année prochaine. L'année prochaine en M2, vous en faites pas. Si on passe. Oui, allez, Allez, oui, donc, vas-y Steph. 3e fois, du coup. Alors, Et donc tu dois rien à iPhone. ça va, c'est bon. Cette fois c'est la bonne. Ça va aller. Du coup, donc, un jeu et 2 sites donc, qui mêlent JDR et numérique. Le premier jeu que je vais vous présenter, c'est Alice is Missing. Déjà, ici, est-ce que vous connaissez Alice is Missing? Pas vraiment. De nom. Ouais, Ok. vraiment que de nom, ouais. Bah, je vais vous expliquer vite fait, ça tombe bien. Je vais vous mettre un peu de contexte quand même. Du coup, il est sorti en 2020 aux États-Unis et la VF en 2022. En 2022. Ça a été développé par Spencer Stark, pardon. En gros, il est précisé donc, dans le manuel que c'est une expérience ludique en temps réel entre jeu d'enquête coopératif et jeu de rôle narratif. Et donc, c'est expliqué dans le manuel qu'il s'est inspiré de plusieurs choses, notamment des jeux vidéo, donc Life is Strange, Gone Home et Oxenfree. Vous êtes OK avec... Gnome, trop bien. Enfin, Je crois que je l'ai dans ma... Il a été offert par Epic, donc je dois l'avoir oui, dans il a ma été offert par bibliothèque. Epic, mais c'est un très bon jeu. Life is Strange aussi? Oui, Bah, tu connais quoi. oui, je connais, mais C'était le j'ai film. préféré Oui, Gnome. c'est le seul... Non, mais je dis à Pierre Lucas parce qu'on a quand même fait un exposé dessus l'année dernière. Donc, Bah, Gnome attends. aussi. Non. Ah non, j'étais pas avec toi. Bah non. Ah, j'ai confondu. Ça y est, de Ça conseil. y est, ça compte. Bah, pff. Ok, là aussi, il y a des comptes à Allez. régler. Aussi de la série Riverdale. Bon, bah, je pense que vous connaissez. D'accord, ok, c'est pas grave. Non, pas trop. Connaître ne veut pas dire apprécier, ne t'en fais pas. Oui, non. Et en gros, de 2 films, Pardon. Portée disparue et Winter's Bone. Enfin bon, bref. Du coup, le jeu. Il se joue en session unique, donc de 2 à 3 heures. Donc one shot. Possibilité de jouer entre 3 et 5 joueurs. Et du coup, il est nécessaire d'avoir au moins un téléphone par joueur. Parce que ça va être une des phases de jeu principales.
On doit aussi avoir un ordi à portée et que tous les joueurs peuvent voir. Parce qu'en gros, il y aura une sorte de bande-son qui sera jouée avec un petit minuteur. Et ça sera important pour la suite du jeu, puisque vous devrez retourner des cartes à certaines minutes du jeu. Donc il faut bien que l'écran soit visible par tous. Et globalement, il n'y a pas de MJ à proprement parler. Il y a ce qu'on appelle un modérateur, comme ils appellent ça. Et du coup, c'est un des joueurs qui va prendre ce rôle. Et du coup, il va forcément jouer le rôle de Charlie Barnes. Et en gros, il est censé expliquer les règles à tout le monde. Parce qu'il y a quand même... le manuel de règles est quand même un peu conséquent. Il y a plein de choses à voir pour être sûr avec tout le monde que c'est ok. J'y reviendrai après. Et il est censé aussi fluidifier la partie. Mais du coup, le téléphone, il sert à quoi? C'est juste Bah pour attends, un je vais minuteur? expliquer. Non, c'est l'ordi qui sert de minuteur avec la bande-son. Et le téléphone, en gros, ça va vraiment te servir. Bah là, je vais y venir Ah, il te faut... après. Oui, un il te faut ordi un ordi plus et chaque joueur doit avoir son téléphone. Oh là là, ok. Et il faut Ah oui. avoir évidemment une batterie. Oui, non, je pensais que c'était soit l'un soit l'autre en fait. Non, l'ordi, c'est vraiment. Ordi-tablette, entre guillemets. Tu le mets si tu veux au bout de la table. Ouais. Et tu fais en gros. Tu mets la soundtrack et il y a le Ok. minuteur. Et tu le laisses en gros un peu de côté. Toujours en le regardant un petit peu au niveau du timing. Par contre, les téléphones, ça va vraiment servir. Bah, je vais y venir. Pardon. Tu veux aller trop vite. Du coup, en ce qui concerne le scénario, c'est une étudiante en première, donc qui s'appelle Alice Briarwood, donc qui est portée disparue. Et en fait, chaque joueur autour de la table est un proche d'Alice. Donc le but est évidemment de retrouver Alice. Au niveau des sujets qui peuvent être évoqués, alors on peut avoir violence, évidemment meurtre aussi, super, abus. Voilà. Mais en gros, il y a quelque chose que j'ai trouvé quand même sacrément sympa pour ce jeu. C'est qu'il y a la notion de filtre et la notion tout simplement retirée. C'est-à-dire qu'en gros, avant la partie, tous les joueurs discutent ensemble et disent « Moi, je suis ok sur le sujet là, on peut l'évoquer, etc. » Mais s'il y a un sujet qui trigger quelqu'un, etc., on peut le retirer dès le début. Ok. Et par contre, il y a aussi du coup la notion de... j'ai dit... Comment c'est le mot exact ? Filtre, voilà. En gros, tu vas dire par exemple un truc débile, mais araignée, je mets un filtre dessus. C'est-à-dire qu'en gros, dans l'histoire, les joueurs pourront pas faire beaucoup de détails dessus, à mode de décrire exactement les choses, etc. Mais genre juste l'évoquer, c'est ok. Oui. Voilà. Par exemple, pour tout ce qui est question de meurtre, entre guillemets, le filtre, en gros, il y aura jamais de truc gore, il y aura pas de description... un peu trop détaillé et tout, donc c'est cool. Et ça, vous pouvez aussi le faire en plein milieu de partie. Ok, Si jamais il y a un sujet... début. Non, Ok. tu peux aussi le faire pendant parce qu'ils rappellent quand même, et c'est un peu tout au long du manuel, ce qu'ils disent, c'est vraiment, certes, l'histoire est pas ouf. Non mais, l'histoire est pas ouf en termes de sujets évoqués. Certes, mais, notre jeu il est pas top. non, Merci mais- d'y jouer. Non mais, et du coup, Waouh. il y a quand même des sujets, on comprend que c'est touchy, Ouais. et si vous voulez pas en parler, il n'y a pas de souci, vous êtes quand même là pour passer un bon moment. Ouais. Donc voilà. Donc du coup, pour revenir aux phases, vu que tu m'avais demandé, donc le jeu est divisé en deux phases. Donc la première phase de jeu, elle dure dans les 45 minutes. Et en gros, les joueurs choisissent leur personnage avec, il y a 5 cartes personnages, je crois. Donc ils choisissent le personnage qu'ils veulent incarner. Et du coup, ils choisissent également les liens qu'ils ont avec Alice. Ça, c'est vous qui choisissez. Et vous choisissez également les liens entre vous. C'est-à-dire que toi, Ok. par exemple, tu vas jouer un personnage qui va, par exemple, détester Estelle. Et toi, Estelle, bon, elle s'en Très fout bon de toi, tu aperçu. vois. Bon. Oh, c'est pas très gentil, ça. Estelle, je te laisserai régler ses Finalement, comptes. je déteste aussi. Je laisserai régler les comptes Il y après. a beaucoup de comptes qui se règlent aujourd'hui. Toujours. C'est bien de le faire en public en coup. Ah ouais, Bah, c'est- c'est bien. Et du coup, en gros, chaque joueur a une sorte de secret qui est attribué à la carte personnage. Mais, mis à part ce secret, vous inventez ce que vous voulez sur la vie de votre personnage. Genre, Ok. vous pouvez, je sais pas, avoir des parents divorcés, vous avez été faire un road trip, enfin, ce que vous voulez, vous inventez ce que vous voulez, tant que ça reste un petit peu cohérent avec le secret que vous avez. Donc du coup, ça c'est cool, niveau, vous créez votre propre histoire. Et du coup, donc, pendant cette première phase de jeu, le mode de communication, il est principalement oral. Donc en fait, vous discutez, vous vous présentez. Non, ouais. Il y a des fan accounts qui demandent est-ce qu'il y aura un deuxième live pour régler les comptes. Franchement, l'idée me plaît bien. On en parlera. On en reparlera plus tard.
Mais ouais, du coup, en gros, vous vous présentez, vos pronoms, votre description physique, tout ce que vous voulez, enfin, le contexte, et en fait, vous brodez votre histoire. Après, oui, c'est important de rester quand même un minimum cohérent. Oui. Voilà. Et du coup, la deuxième phase arrive. Alors, celle-là, elle dure 1h30. 1h30, oui, 1h30, Oui, pardon. d'accord. Et donc, c'est là qu'arrive toute la question du numérique. C'est-à-dire que pendant ces 1h30, vous n'allez pas pouvoir parler oralement. Tout se passera via votre téléphone. Ok. Ça doit être pesant. Mais alors ça, on y reviendra après. Mais en gros, tout ce que vous avez à faire, entre guillemets, c'est utiliser une plateforme commune, quoi qu'elle soit, enfin, bon, Discord et tout, tant que vous pouvez faire un groupe commun, donc avec tous les joueurs, et avoir des MP avec les joueurs en perso, entre guillemets. Donc voilà. Il précise aussi qu'il y a une certaine... Enfin, pour sortir, entre guillemets, du jeu, vous pouvez communiquer entre parenthèses, et je pense notamment pour le modérateur. Le modérateur, comme je vous ai dit, il est censé être là pour fluidifier la partie, etc. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de joueurs qui disaient que c'était un peu compliqué des fois, parce qu'ils oubliaient de retourner les cartes. Vous savez, là, je vous ai dit avec 5 minutes. Et du coup, le modérateur est censé jeter un œil par rapport à ça et envoyer un petit message en mode « Hey, t'as oublié de retourner ta carte, retourne-la ». En gros. Ok. Mais du coup, ça se fait un peu sortir du jeu. Mais du coup, il a ce rôle-là aussi, pardon. Mais c'est, enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre, non? Genre, vous êtes tous autour d'une table, mais en même temps, vous devez chatter sur Discord et tout. Ouais, bah oui. Ouais, ça C'est doit une être des critiques perturbant un aussi peu. du jeu Ah, c'est une... principal. ok. Une des critiques en mode t'invites pas tes potes pour te retrouver à 5 autour d'une table Oui. et genre juste parler avec Mais- ton tel. Du coup, tu pourrais y jouer en distanciel. Ça vient, ça vient. Oh là Soyez là. pas si On pressés. anticipe. Soyez Putain, pas on si lui pressés. pique son boulot. Quoi. Ah là là, Mais au moins, on pose des questions intéressantes. Oui, voilà. c'est vrai. Du coup, il y a juste en termes de rejouabilité où là c'est aussi un petit peu un point négatif entre guillemets, c'est-à-dire que c'est de toute façon précisé dans le livre de règles, c'est qu'en soi il est possible de rejouer, mais que le jeu est pleinement jouable qu'une seule fois. Je m'explique. En gros, ils expliquent que la rejouabilité c'est ok si vous jouez avec des joueurs différents, parce que le problème c'est que si vous jouez tout le temps avec les mêmes joueurs, même inconsciemment on peut garder un même rôle qu'on a créé, et à un Ouais. moment ça bloque, c'est tout le temps, enfin c'est de la répétition, et ça demande quand même pas mal de temps d'investissement, etc. Et donc passer 3 heures pour refaire exactement le même truc que vous avez joué genre la veille, c'est pas ouf. Ça n'a pas d'intérêt. Donc du coup ils disent que c'est généralement mieux si on joue avec des joueurs complètement différents à chaque fois. Voilà. Après ça peut être redondant aussi parce que c'est toujours les mêmes lieux que vous pouvez visiter, toujours les mêmes rôles, les mêmes personnages, donc on fait rapidement le tour. Et du coup j'ai trouvé, pour rebondir sur ce que tu disais, des indications pour jouer full en ligne. Alors je t'avoue que c'est pas super détaillé, mais en gros c'est juste conseillé de faire tout le processus de création de personnages bien avant de Ok. faire le jeu en lui-même, parce que bon déjà c'est long et voilà quoi. Enfin, après il y en a pas beaucoup des indications, j'ai vraiment trouvé le peu qu'il y avait. Et du coup le but c'est de se retrouver pour jouer et quand même de passer un bon moment, et du Ouais. coup peut-être cet aspect numérique passe mieux à distance Ok. qu'en présentiel, je pense aussi, forcément. Donc voilà, donc globalement le numérique dans Alice is Missing, c'est le minuteur et la musique via l'ordi, le moyen de communication de la deuxième manche, et du coup c'est une des mécaniques principales du jeu. Je sais pas si vous avez des questions par rapport à Alice is Missing. Bon, un jeu aussi peu rejouable, tu vois, je trouve ça. Ça me donne pas envie de l'acheter, quoi. Ouais, J'ai pas envie d'acheter un jeu pour jouer une fois et puis me dire, il va prendre la poussière dans mon placard. Tu c'est vrai. Puis l'idée de se dire, genre t'invites des gens, vois. T'as des gens. des potes que t'aimes bien, Pour être sur ça se trouve Discord que t'as après. pas vu depuis genre je sais pas combien de temps et tu fais juste ça. Et sur Imagine l'idée de combien fou. de temps le jeu C'est 1h30 pendant laquelle... Alors t'as 45 minutes de création et 1h30 où tu Ok. n'as aucun contact. Donc ça te Ouais. fait globalement un bon 2-3 heures. À voir comment l'histoire se construit, mais je serais peut-être... Ouais, je vous rejoindrai peut-être. Bah là, de but en blanc comme ça Ouais. ça me donne pas envie. Non mais je comprends. Enfin, après, ouais, moi, enfin, je base beaucoup. Enfin, pour qu'un jeu m'attire, faut que ça soit vraiment rejouable, quoi. Oui. Enfin, ça me semble être la base d'un jeu, quoi. Mm. Là- Ok, bah du coup on peut passer au suivant. Alors du coup on va parler de l'entreprise. Oui, de l'entreprise Hidden Door, et plus particulièrement de leur concept du Magicien d'Oz. Donc là vous avez une petite vidéo qui va juste vous montrer un peu l'esthétique du site. Mais du coup déjà Hidden Door c'est quoi ? Bon, c'est une entreprise qui s'intéresse à la création de JDR interactifs
qui sont gérés par une IA performante et qui peut adapter normalement n'importe quelle fiction en jeu de rôle en ligne. En gros, leur but, c'est, je cite, construire une technologie qui transformera la façon dont nous interagissons avec nos mondes préférés et n'importe qui peut être le héros de ses propres histoires. Donc en gros, pour le coup, c'est vraiment le numérique qui est créateur du jeu, entre guillemets. Du coup, qu'est-ce qu'ils proposent ? Alors, ils proposent 2 histoires pour l'instant, qui sont Le Magicien d'Oz et Orgueil et Préjugés. Et du coup, en gros, tout est géré par l'IA, puisque c'est vraiment elle le MJ. Pour l'instant, le problème non, c'est pas vraiment un problème, mais c'est full anglais. Et j'ai vu qu'ils visaient à développer un peu d'autres langages. Et malheureusement, on n'a pas pu tester, puisque nous sommes rendus compte que les histoires étaient en alpha privé. Et en fait, on a besoin d'un code donc, qui est soit envoyé par quelqu'un qui est déjà dans l'alpha et qui nous le passe gentiment, soit on s'inscrit sur une liste en gros d'attente et on espère être sélectionné pour avoir un code, chose qui n'a pas été notre cas. Donc voilà. En attendant, sur leur site, ils mettaient quand même à disposition des petits trucs sympas, notamment un micro-adventure generator où on pouvait rentrer 3 variables, donc le type d'aventure que vous voulez réaliser, et 2 personnages / éléments qui vont figurer dans l'histoire. Le problème, il n'y a que des problèmes sur ce truc-là, c'est qu'il a arrêté de fonctionner il y a 1 semaine. Et donc que ce n'est pas réglé. Et en plus, sur Discord aussi, ils avaient avant un bot de création de personnages. Mais idem, le truc a disparu. Il n'y a plus rien qui va sur ce site. Mais, spoiler, on a trouvé un autre outil ce matin, en plus, donc vraiment dernière minute, pour vous consoler, qui peut être cool. C'est AI Dungeon. Pardonnez mon accent. J'aurais pas mieux fait. C'est en gros un site générateur d'aventures. Donc vous choisissez en fait le type d'aventure que vous voulez. Donc au choix, il y a fantasy, mystère, zombie, apocalyptique, cyberpunk ou tout simplement full custom. Et en fait, selon la sélection du thème, vous générez un début d'histoire. Donc là sur l'écran, vous pouvez choisir votre type de personnage. Donc là, je l'ai fait, c'était avec mystère, je crois. Et du coup, j'ai choisi d'être un patient, qui s'appelle Tony, du coup. Donc, vous avez un début d'histoire qui est généré. Et en gros, vous avez juste à indiquer à l'IA ce que vous voulez faire. Donc, c'est ce qu'on voit, vous pouvez faire une action, vous pouvez parler aux autres personnages qu'il y a ou non. Ou bien, vous pouvez carrément lui donner une inspi pour l'histoire. Et après, elle se débrouille à vous faire un truc qui correspond à ce que vous voulez. Et du coup, elle fait également de la génération d'images. Donc, comme vous pouvez le voir, la magnifique image en bas à gauche. Donc, c'est une illustration de l'action qui est marquée juste à côté. Donc, en gros, le patient s'enfuit parce qu'il a peur du médecin. Bon, évidemment, vous voyez bien que c'est pas très représentatif de la chose. C'est particulier. C'est particulier, on est C'est de fait. l'art. Mais... du coup, en gros, même si vous n'êtes pas satisfait de l'image, en gros, vous pouvez directement modifier le prompt si vous voulez et en gros, régénérer une image et il vous en sort une nouvelle, tout ça. Mais bon, la qualité n'évoluera pas forcément. J'avais pas fait attention au prompt, ça m'a fait. Ah, d'accord, ok. Ça restera toujours un peu du même style, donc pas sûr que c'est un grand intérêt pour l'instant. Mais du coup, en vrai, le site, dommage qu'on l'ait pas trouvé avant parce qu'en vrai, il est super cool. On a vite fait tester, donc c'est pas très complet, mais voilà. Et même pour ceux qui sont pas très doués en anglais, quand j'ai Oui. fait mes tests, ils comprenaient malgré mes fautes d'orthographe. Et franchement, Et ça c'est cool, tu vois. ouais, C'est c'est abordable. C'est un vrai truc. donc J'ai fait des fautes vraiment, en plus c'était des fautes de frappe, donc j'ai un peu... Je les aurais pas mis en screen, mais non mais c'est cool. c'est un peu ridicule. Moi j'aime bien, mais même en soi l'idée de Ouais. Dundor, même si bon là c'est un peu cata, il y a rien qui marche dessus, mais Ça fait un peu penser juste au livre dont vous êtes le héros. oui, Ça rejoint un peu cette thématique entre jeu de rôle et livre. c'est ça. Vu qu'au final, il n'y a pas tant d'interaction. Quoi qu'on peut inviter des gens à partager notre histoire de mémoire. Ah là tu peux même jouer en multi. Ouais. Sur les 2 normalement t'es censé pouvoir jouer en multi. Même si en vrai le AI donjon là tout seul, franchement ça se fait de ouf en vrai. Et du coup, pour Hidden Door, je sais pas si on y a fait beaucoup attention ou pas, mais en gros, vous avez la possibilité d'écrire directement entre guillemets vos actions pour les réaliser, mais vous avez aussi des
des petites cases en gros où il y a déjà des actions prédéfinies. Si vraiment vous n'avez pas d'inspi et que vraiment vous êtes paumé, il y a genre juste des indications et bon, c'est un peu moins personnalisé, Ouais. un peu moins voilà. Mais pour ceux qui sont pas trop créatifs, enfin trop, Ouais, ceux qui tâtonnent au ouais. début, c'est ça. Et je pense que ça peut être pas mal aussi. pour se mettre dans le bain au moins. Ouais, et du coup finalement c'est quand même assez ouvert et vachement libre et ouais voilà, c'était une petite remarque, voilà. Et du coup ça peut nous amener sur le sujet suivant, Mais non. qui est le full numérique en JDR, bonne ou mauvaise idée. Enfin, plutôt vos avis là-dessus. Bah là, avec ce que tu viens de dire, avec Hidden Door, tout qui disparaît d'un coup, Le truc qui disparaît d'un coup. il y a tout qui a disparu. Là, t'sais. Bah c'est pas disparu, mais c'est en gros là, genre juste leur site mais leur voilà. mini truc ne marche plus, mais en soi l'alpha et enfin après les jeux en eux-mêmes sont là. Mais c'est juste qu'on ça peut pas le les problème, tester. quoi. C'est que s'ils veulent éteindre le bouton de leur côté parce qu'ils en ont marre, bah tout qui Oui. disparaît, tu vois. Mm. C'est pour ça que le complet numérique, ça peut être un problème. Je tiens à mon numérique. Oui, Alors, là, c'est juste l'exemple d'Hidden Door, c'est ça. mais pour le côté, on va dire archivage, je suis d'accord, j'aime bien le côté physique. Je suis très collectionneuse en plus, donc ma bibliothèque, si j'en avais l'occasion, elle serait remplie de tous ces livres de JDR que je n'ai qu'en PDF malheureusement. C'est-à-dire que C'est moins j'en ai une sexy. cinquantaine en PDF, hein, aucun... Si, pas... Non, pardon. Par procuration, j'ai 5 livres en physique. Mais je sais que si je passe par Black Book, mais du jour au lendemain, si leur site ferme, que je perds un PDF ou quoi, je pourrais pas le récupérer non plus. Mm. Bon, c'est les aléas. De toute façon, sur Internet, même un jeu, quand tu l'achètes sur une plateforme, tu le loues plus que tu ne l'achètes. Ouais. C'est un pari. Je prends le pari. c'est un faible coût. Non, je suis plutôt fan du numérique. C'est comme... oui, mais le complet numérique. Oui, Ok. bah, c'est comme... on peut parler de Donjons et Dragons qui va, après sa 5e édition, tendre vers du One D&D. One D&D qui n'est pas la 6e parce qu'elle n'appellera pas une 7e édition, parce qu'elle se veut justement plus axée sur le numérique et qui se veut actualisable. Donc ce sera plus... on actualise notre système directement sur la plateforme, on actualise le PDF directement en ligne, et du coup, c'est un matériel qui est toujours à jour. Ouais. Alors que, et ça, normalement, c'est compatible avec la 5e édition, donc c'est plus du supplément. Mm. Mais au final, si t'achètes le bouquin, on va dire One D&D à un moment donné, mais que le PDF évolue, est-ce que tu dois racheter un manuel One D&D ? Ça en vaut pas le coup. Bah, s'ils le font Autant sur Internet, l'acheter- j'imagine que c'est... Autant c'est l'acheter uniquement numérique une fois et pouvoir Ouais. télécharger les versions actualisées à chaque fois. Oui, c'est ça. Il va falloir l'acheter en numérique pour avoir accès aux autres versions à chaque fois. Ça, je sais pas. Vu que c'est pas encore sorti, je sais Ok. pas encore vraiment je sais pas Parce comment ils qu'en vont vrai, commercialiser. mais- ça fait du manque à gagner pour eux, quoi. Oui. Enfin, Non, ils mais- auront. Non, mais Là, ils je auront parle toujours. juste en complet... Ils auront toujours des manuels de scénario, des manuels, des compléments à revendre. Je pense pas que Ouais. Wizard ait des soucis à se faire là-dessus, franchement. Surtout vu comment ils sont en voie d'étendre leur licence. Mm, mm. Mais vu que ça s'actualisera toujours, il y aura moins ce souci de « Ah bah tiens, j'ai pas le dernier bouquin. Ah bah tiens, faut que je vois avec quoi c'est compatible ou quoi. » Là, au moins, tout est actualisé. Tu suis les mises à jour progressivement, donc tu te laisses pas forcément dépasser. Ouais. Et ta fiche de personnage, elle va peut-être bouger un chouïa si t'as fait un... Il y a certaines classes qui vont être visitées, je crois, notamment pour le moine, l'artificier et compagnie. Mais des petites modifications qui, du coup, seront faites en ligne, faciles à reproduire, qui seront pas trop qui n'influenceront pas énormément, vu qu'elles seront progressives. Et moi, je trouve que c'est totalement bénéf. Ouais, mais est-ce que t'as envie... Et vu que je fais toutes mes parties en ligne, Ouais. totalement bénéf. Ouais, non, mais peut-être qu'ils vont faire des mises à jour que les gens ne veulent pas. Tu sais, mettre à jour des aspects que des gens aimaient bien et que maintenant ils aiment plus du tout. Est-ce qu'ils pourront garder une version originale par exemple, de la 1.1 alors que le jeu il est en 1.3, que le PDF il est en 1.3 Ouais. quoi. Ou est-ce qu'ils seront obligés d'actualiser et ils auront pas le choix?
Vu que ce sera du supplément, déjà, vu que ce sera compatible avec la 5e édition, je pense qu'ils pourront s'arrêter à une édition voulue. Enfin, c'est vraiment, on va dire, l'avantage de cette rétrocompatibilité en soi. Ouais. Mais bon, non, vraiment le seul risque du numérique, c'est juste qu'on perde le côté... qu'on puisse perdre des sauvegardes. Après, il y a aussi d'autres désavantages, c'est que par exemple, alors, Foundry Si jamais VTT... vous voulez réagir dans le chat, n'hésitez pas. Je suis présentateur, j'ai oublié. Ouais, sur Foundry VTT, je sais aussi que par exemple, c'est une sorte de serveur, je crois, sur lequel est hébergée la partie. Et j'ai fréquemment eu des retours qui m'ont déconseillé de passer par Foundry parce que, en connaissance de ma connexion à l'époque, ma connexion n'aurait pas été suffisante. Donc ça implique quand même que tout le monde ait le matériel, Oui, donc ça exclut encore des gens. C'est ça. Je sais que pendant longtemps, j'avais un micro qui n'était pas forcément du miel pour les oreilles. On m'a excusé pour ça peut-être pendant 4 années. Mais ces 4 années où parfois je me suis un peu limitée parce que mon micro était capoute. Donc il y a toujours la contrainte de il faut le côté pratique, il faut le côté l'équipement, il faut savoir ce qu'on veut y faire aussi parce que c'est bien de télécharger une fiche, mais il faut connaître le logiciel que tu emploies. Donc en fait, il y a plein de facteurs qui font que le numérique, il faut juste savoir dans quoi tu t'embarques avant de rester dedans, mais c'est comme pour tout. Le bon côté du numérique, moi que je vois en tant que novice, c'est vraiment tout ce qui est l'aspect calcul. Quoi. Oui. Moi je vois plutôt la création aussi, surtout. En numérique ? Ouais. Tu trouves pas que t'en perds justement ? Oui et non, parce que t'as des outils qui te permettent quand même de faire beaucoup et au final qui te permettent quand même de personnaliser ce que tu fais, tu vois, et c'est bien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais pour les novices, etc., qui n'ont pas d'inspi, etc., des trucs comme ça, ils peuvent prendre des exemples et oui, s'en inspirer, alors que là où des plus expérimentés, entre guillemets, pourraient faire beaucoup plus personnalisé et pousser le truc. Enfin, ils pourraient aller plus loin, je pense surtout au truc de design de cartes, mais ça, tu fais ça niveau papier, bon... Ça prend du temps, quoi. Ça prend du temps, exactement. Là, en plus, c'est vachement bien fait, je trouve, et c'est vachement détaillé, donc... Moi, tout ce qui est création, franchement... Ouais, le bon côté de ça, c'est que ça va te faire gagner du temps sur des aspects qui vont te prendre du temps de base sur le papier, qui sont pas forcément nécessaires. Rien que le fait... Elle était compliquée cette phrase, j'espère que vous avez compris. Je rebondis sur la création de fiches, mais rien que le fait de pouvoir éditer sa fiche sans avoir à mettre des coups de gomme sur du crayon à papier trop appuyé. Je suis désolée, mais pourquoi s'infliger ça ? C'est une démarche écologique. Je n'ai pas envie de gaspiller du papier et de créer des fiches 50 fois. Plus écologique. Non, je suis pas sûre non plus, mais bon. Je ne pense pas non plus, mais... Après, quand tu dis ça, t'as toujours le débat du papier ou du numérique. C'est ça, mais non, là c'est plutôt le côté pratique de... je peux juste effacer mon inventaire et le refaire si j'ai tout perdu dans un ravin. J'ai pas à tout gommer ou faire une liste à part. C'est vraiment des détails, mais qui facilitent la vie. Après, c'est pour ça que le numérique est tout en mode poche, par exemple. Après, ça aurait été bien si on avait eu quelqu'un qui faisait que du numérique, que du JDR papier. Ouais, il aurait fallu demander au coloc si quelqu'un était disponible aujourd'hui. Putain, on aurait pu en plus. Bah oui. Mais comme ça, on aurait pu avoir un petit débat avec ça. Ouais. Je sais que quelques-uns dans la promo font du JDR et quasiment que en présentiel. Et je les trouve très courageux parce que quand ils me disent que le soir, ils rentrent tardivement en voiture, je suis là, à minuit, je pose mon micro et je vais dodo. J'ai déjà déplié mon lit, quoi. Mais oui, Victor fait papier. Ouais, Victor Manon. Victor, big up. Non, mais ça a du charme en soi de se retrouver, d'avoir du papier. Alors, surtout les aspects, c'est plus chiant. Mais quand t'es avec tes potes et tout, c'est quand même plus cool. J'imagine. C'est moins froid. C'est quand même moins froid que d'être sur Discord ou d'avoir peut-être la caméra. Je sais pas si tu mets la caméra. Non. Tu vois, t'as même pas la caméra. Non, juste on a notre cam. Ouais. On a notre superbe voix et notre interprétation aux petits oignons. Avec une superbe musique de fond diffusée par Roll20, donc simultanée à tous les joueurs. Ok. Et nous
nous évoluons avec ça. En fait, même si on avait la caméra, on la regarderait probablement pas parce qu'on regarde énormément la map et la disposition de nos tokens. Et pour ma part, parce que je suis une bonne joueuse, la fiche de notes qui ferait pâlir d'envie mes notes de cours. Avouons-le. Quand j'écris 3 pages de Word pour 1 heure de JDR, je commence à me poser des questions sur ma rapidité à écrire. Faut pas écouter ça. Mon mémoire avance aussi vite que mes fiches de notes, vous en faites pas. Il y a Peut-être pas DF trop Anacom tous les qui 2 nous heures. dit: je suis d'accord, je trouve qu'en numérique, en plus, ça peut permettre de faire des trucs de qualité rapidement et gratuitement aussi, ce qui est vrai. Et en plus, pour les feuilles de personnages, je trouve qu'il y a moyen d'utiliser quand même des feuilles de perso en ligne, même en présentiel. Oui, Ah oui. oui. Mais en présentiel, je me vois mal poser En fait, je visualise mal une table où, on va dire, 6 personnes, 5 joueurs, un MJ, et tout le monde a son ordinateur devant soi. Je trouve que en fait, ça me perturberait de mêler les deux catégories, avoir Ok. que chacun regarde son ordinateur sans regarder ses compagnons. Là, ça me paraît très froid. Ouais, mais oui, mais tu la regardes pas constamment. Oui, C'est vraiment juste oui. quand tu dois faire des changements et tout ça. Oui, oui, si la map Donc est en soi, sur ça la prend table quelques. et... Oui, ouais. Ça prend pas trop de temps non plus. Non, mais c'est juste l'aspect ordi qui est grand. Et vu qu'en général, les fiches sont un petit peu pénibles à éditer sur des appareils mobiles Android comme tablettes et téléphones, je me dis, sans un Ouais. ordi, et un ordi, c'est gros. C'est vraiment le seul détail qui me chiffonnerait. Même pour les calculs, c'est hyper pratique. Même en présentiel, non. Oui. Parce que les Non, calculs, c'est pas bien. Non. Non, il posait la question que même les calculs, c'est hyper pratique, même en présentiel. Mais oui. Oui. Ah, mais vraiment, on va dire les puristes du papier, trop de statistiques. Je me demande comment ils ont fait après le colloque à la soirée JDR, s'ils ont fait que du papier ou pas. Ah, mais c'est vrai, faudrait demander ça. Après Oui, le ouais. il y avait que Ceux qui ont fait la soirée JDR après le colloque. des tables que j'ai vues, c'était du papier. Oh là là. Oh là là. Des tables que j'en ai vues. Bah si on peut nous dire si c'était que du papier et tout Ouais. Mm. ça. Et Enfin, comment ça s'est passé surtout? Bah Parce oui, que parce que oui, on a pas eu les petites Parce qu'ils ont passé 1 heure à faire 2 calculs. Allez, c'est pour moi celle-ci. J'ai eu des retours. Ah ouais? Ouais, Et alors j'ai eu des retours où justement une table de jeu de rôle full CDL. Ah. Par un coup du sort, ils se sont retrouvés à 3 jeunes de notre promo autour d'une table avec un MJ. Et franchement, ils ont adoré. L'une des joueuses y était allée essentiellement pour découvrir le système. L'un était venu pour découvrir le JDR. Et de ce que j'ai compris, ils ont eu une bonne expérience globalement. Le système en plus a plu. Parce que facile de réadaptation et très permissif. Ouais. Et je crois qu'ils ont testé Unknown Armies. Ok. Mais tu vois, c'est ça qui est bien avec les soirées là, c'est que bah après là c'était la fin du colloque, donc t'avais que des gens qui jouaient. Mm. Mais c'est qu'ils étaient accompagnés par des vrais puis des anciens Ouais. rôlistes. Tu vois, comme je t'ai dit, ils avaient tous plus ou moins 30 ans de jeu de rôle derrière eux, tu vois. Donc là ils peuvent bien accompagner, ça peut permettre de découvrir le jeu de rôle, tu vois, c'était De ce que j'ai entendu, la table de Call of Toulouse, c'était que c'était que des jeunes joueurs, par exemple, qui venaient faire une séance d'initiation. ok. Donc ça, c'est vraiment le fait de découvrir. Après, découvrir avec du Cthulhu, c'est punitif, le Cthulhu. Du coup, on m'a répondu pour la soirée JDR, oui, c'était que du papier et c'était très bien. Ouais. Rien à ajouter là-dessus. mais- Bah, heureuse Tant que mieux. ça vous a plu. Ouais. Hein. Et du coup, on me dit aussi, est-ce que la solution, ce serait pas de faire du mix, justement? Alors, il y a faut- du mixte, alors, faut avoir le budget. Tu vois, mais non, mais comme on a dit, genre, Ouais. tout le monde se réunit, puis on a nos ordi à côté. Tu Il y a des choses qui permettent le mixte, et même, j'y ai pas pensé avant, mais il y a des tables avec des écrans intégrés au milieu qui permettent d'avoir des maps. Ah oui, non, mais là, Des maps à l'intérieur. faut Mais c'est avoir un budget. pote riche, faut avoir le pote riche. Ah, là. mais je gagne à l'euro-million, vous le voyez dans mon salon. Mon salon fait 30 mètres... Enfin, mon studio fait 30 mètres carrés, la table, elle en prend la moitié. Soit. Ah, c'est vrai que là, l'idée d'imaginer un truc comme ça doit être quand même bien immersif et tout. C'est ça. En fait, t'as Mais ouais, une faut- superbe table faut avec l'argent. un grand écran. Et l'écran à l'intérieur sert de map. Un peu à la manière de ce qu'on a nous sur la table, avec un petit quadrillage Mm, mm. sur lequel tu peux déplacer tes pions.
Et en plus, si la map est bien faite, et ben, tu peux avoir du petit mouvement. Je crois que la dernière vidéo que j'avais vue qui me faisait baver d'envie, c'était la map d'un bateau, mais du coup, il y avait autour du navire de l'eau. Et il y avait le mouvement de l'eau. Et je trouvais ça incroyable. Bah oui. Après, Donc- comme on dit sur le chat, c'est oui, mais un mix accessible, quoi. Un mix accessible, oui, du coup, ce serait de prendre son ordinateur Ouais. ou sa tablette avec un PDF éditable, ça fonctionnerait bien pour Oui. un système de fiches, simplement. Mhm. Et de garder ça à Proximité. proximité, ouais. J'avais Pas à de disposition, ça souci. marchait aussi, mais proximité, c'est très bien. Et de garder ça à proximité une tablette ou un petit ordinateur. C'est juste l'idée d'avoir une ambiance. Après, ça dépend de l'ambiance, justement, mais si on part sur du Donjons et Dragons, avoir une ambiance un peu médiévale fantasy, et puis t'as l'ordinateur bien moderne sur la Ouais, table. c'est vrai. Bon, après, si tu fais du cyberpunk, si tu fais le jeu de rôle cyberpunk, l'ordi, il a tout à fait sa place, hein. Ouais, c'est vrai que ça Oui. peut te sortir du truc, quoi. Selon le genre que tu vas jouer. Selon le genre que tu vas jouer, selon la taille du dispositif, Ouais. c'est vraiment le seul. Après, il y a beaucoup de choses qui me perturbent. On dit que je suis une enfant perturbée dans la vie. Ce serait le seul détail. Mais un mix, ça peut être une bonne solution, au moins pour se simplifier la vie, hein. C'est une question. Vas-y. Est-ce que pour vous, donc pour nous trois, est-ce que c'est l'avenir du JDR, justement? Alors je sais pas s'il pose la question pour le mix ou le full numérique. Je vais Ouais. partir sur le mixte, parce qu'on parle de ça. Bah, Est-ce que c'est l'avenir? J'en ai aucune idée. Moi, je sais, moi j'ai l'impression qu'on retend justement à l'inverse. Ah. À repasser sur du papier et tout. Sur un peu tout, je parle pas que du JDR, mais dans la vie en général. ils avaient peur que les Kindle, les liseuses remplacent les romans, remplacent les livres physiques. Ouais. Et pourtant, beaucoup de livres, les collectors et compagnie, de young adult, fantasy, romance et compagnie, continuent de se Mais se les faire deux, arracher des rayons. ouais, les deux vivent bien ensemble. Et les deux cohabitent. Mm. Donc, il n'y a pas de raison. Après, je vois pas pourquoi ça disparaîtrait. En plus, j'ai l'impression que le JDR, vu que c'est de niche, Il parle Ça pour le tend- mixte, du coup. ouais, vu que c'est encore de niche, que ça tend à s'ouvrir et à s'ouvrir aux novices, enfin, à s'ouvrir plus globalement, je me dis que il y a encore du temps avant que ça se modernise de trop Ouais. et que le mixte, ça peut être l'avenir. Dans tous les cas, il y a beaucoup trop de systèmes complexes. Ça aussi, c'est une remarque qui avait été faite dans le colloque. C'est que l'un des chercheurs craignait qu'il y ait trop de systèmes différents Ouais. qui soient générés, qui soient créés, et que du coup ça perde, que ça crée trop de groupuscules de joueurs et que du coup ça perde cet ensemble. Oh. Et je me dis que si on tend pas trop à tendre vers trop de systèmes compliqués, le papier suffirait. Mais là, vu qu'il y a énormément de systèmes qui se développent, au moins pour cette... Oh, je perds tous mes mots. C'est le stress de la caméra. Ouais, vraiment, pour la direction que ça prend, je pense que le mix, c'est quand même une vraie solution. Bah ouais, je vois bien ça aussi, parce que avec le mix, tu vois, t'as quand même, ce que je dis depuis le début, t'as les copains à côté, puis en même temps, t'as l'outil pratique qui te permet de faire tes calculs en 2 secondes, de changer ton inventaire en 2 secondes. Enfin, c'est trop pratique, mais ouais, le mix copain à côté de toi, et ça, pour moi, c'est le meilleur compromis, mais en même temps, comme toi, comme tu l'as dit au tout début, tes potes ils sont loin, ou alors si c'est pour des Ouais. soucis géographiques, le full numérique c'est la meilleure solution. Disons Donc ça que va dépendre des gens. faire venir ceux de Bordeaux et de Lille et de Metz ensemble, on n'est pas sorti de C'est l'auberge. Bon, en tout cas, on n'est pas prêt d'y aller à l'auberge. On me demande du coup, est-ce que l'avenir ça serait pas d'améliorer les sites de JDR sur mobile pour faciliter le mixte? Entre parenthèses, pas avoir un énorme PC sur la table quand tu joues à D&D. Si. Roll20 avant avait une application Android Demander au CPN. très foireuse, On se mélange pas. très limitée, pas du tout ergonomique, et ils l'ont supprimée. On comprend pourquoi, Ok. mais on se demande pourquoi ils ne l'ont pas plutôt améliorée. Mhm. J'ai foi en ce que ça revienne un jour, qu'ils évaluent le potentiel.
Mais sinon, en effet, on demandera au CPN, ce sera leur projet de l'année prochaine. Si quelqu'un passe par là, commencez à prendre note. Pour qu'ils fassent des vrais logos. C'est ça. Allez. Arrête de... Hein Arrête de... Mais par contre, Oh, le on- micro est ouvert, pardon. Par contre, on veut du coup des fiches qu'on puisse importer, des fiches éditables. Je fais ma liste de courses pour les CPN là. Quelque chose de ça, hein. Des dés, tous les dés. Personnaliser les dés. Des petits designs de dés, ça peut être sympa aussi. Je suis très cosmétique On en sera plus. trop occupé à faire le suite. D'accord. Ah, On a des CPN dans le chat. Ah. Qui sont bah ils sont sous pseudo, on peut pas les deviner. Hein Ils sont sous pseudo. Oui, ils sont sous pseudo évidemment. Bah, c'est des Évidemment, CPN. l'anonymat. C'est des CPN. Mais oui, du coup, je sais pas si vous avez quelque chose d'autre à rajouter sur le full numérique ou sur le JDR numérique. Non, je m'en fiche pas. Ok. La seule partie, enfin l'une des rares parties qui s'est achevée, que j'ai terminée, qui n'était pas numérique, c'était vraiment de la full improvisation. Ouais. Et on sentait qu'il nous manquait quelque chose parce que c'était avec ce groupe habitué au numérique. Et on sentait qu'il manquait un petit truc de fluidité, les notes sous la main, pouvoir chercher rapidement. Il y a aussi la question de l'habitude. Je pense que c'est surtout ça. C'est ça, on a vu qu'on a notre écran, on peut avoir 36 000 onglets avec toutes nos données, un CTRL-F, on trouve ce qu'on cherche. Même dans mes notes, c'est-à-dire que si j'étais sur papier, je ne pourrais pas avoir 3 pages de notes et les réorganiser chaque fois. Là, je fais une recherche dans mon Word, je sais quel était l'objet, enfin quel indice j'avais par rapport à ma quête. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Et bah, je me dis que une séance papier, je serais perdue. J'ai besoin de mes notes, j'ai besoin de tous mes Des onglets. feuilles volantes partout là. C'est Oh là ça. là. J'ai un ami, il prend encore ses notes sur papier dans un carnet Mhm. et je sais pas comment il fait. Après, c'est une question d'habitude de toute façon. Mais c'est ça, Ouais. on avait l'habitude du numérique et ça se ressentait, donc je pense qu'il y a de la pratique. Comme pour Ouais. toutes les disciplines. Après, il y avait aussi tous les aspects de, tu sais, tactile, tu vois, Ouais. envoyer le dé, Mhm. c'est quand même plus sympa de l'avoir dans la main. C'est pour ça que je ne joue pas en... Toi, sur le PC 4. C'est moi. Ouais. C'est pour ça que je ne joue pas en physique, mais j'ai 4, 5, 7 2D. Mais ça vient plutôt de mon aspect collectionneuse. Mais tu vois, il y a tous ces aspects-là tactiles qui Ouais. donnent plus de charme à un jeu. Peu importe que ce soit un JDR ou pas. Enfin, en tout cas pour moi. Je te l'accorde. Non, mais oui. Grave Ouais. d'accord. Ça justifierait mes achats compulsifs. Moi, En plus, ouais. Oui. Non, en plus, ils sont beaux. Hein. bah, franchement, il est vachement cool. Il vient d'où Alors lui, ça vient pas d'un jeu de rôle, mais pense qu'on va parler toujours, de- Non, de, je pense qu'on verra je pas. pense qu'on toujours verra. de Wizard. C'est de Magic, un bundle Magic tous Firection. Il est beau. Encore un. 16. Ouais, t'améliores. tu t'améliores, ouais, ce que j'allais dire. Faire un petit échec critique sur la fin, moi. En bah général, voilà. c'est 3 et moins l'échec critique. 3 et moins J'ai Ouais. fait 4 tout à l'heure. je t'ai En pas général, vu. c'est la ça petite va. marge de 3. Ok. Ça dépend des Euh, jeux de rôle. Enfin, ça dépend des systèmes comme d'hab. Et puis surtout, juste un petit aspect que j'aimerais revenir sur le full numérique, c'est les IA. Moi, je trouve ça horrible. On n'a pas parlé des IA... Enfin, si on l'a vite Ah fait ouais. mentionné, les Ouais. IA génératives d'images, Et, enfin, que le MJ soit l'IA, je trouve ça. qui sont très Pas fou. controversées. Et pour Mm. le texte, oui et non. Enfin, l'IA a quand même... Enfin, exploite des idées, donc... Ouais, mais moi, c'est plus dans le truc où je sais que c'est pas un vrai humain derrière et que Ouais. les idées. Bah, c'est une base de données, Tu vois, c'est mais... pas quelqu'un qui a réfléchi, qui a pensé, qui s'est dit tiens, je peux lui dire ça, ça peut être marrant. Oui, Là, ça va être un oui, truc ok. automatique. le truc beaucoup personnalisé plus du MJ au joueur, c'est vrai que c'est nettement mieux. Mm. Sur ce point-là, l'IA pourra pas le battre. À Après, moins ça que peut tu aies peut-être renseigné dépanner. l'IA sur ton sens Ouais, de c'est l'humour, vrai. sur tes affinités, et que tu lui aies donné toutes tes données personnelles que même Google, auxquelles même Google n'a pas eu accès. Mais on va dire que c'est vraiment plus dans cette optique du livre dont vous êtes le héros, ça reste assez bien fait, mine de rien. C'est vrai. Il y a quand même du contenu, le texte il est pas vide. Et ça fait sens, il n'y a pas de C'est trucs ça, il est peut-être- incohérents et tout, donc ouais. Il est peut-être pas assez dans l'émotion, peut-être trop dans le factuel, ce qu'on pourrait lui reprocher parce que du coup ça te rend moins immersif, mais ça peut donner des pistes, on va dire, de voir comment une vitesse d'évolution ou quelles actions possibles.
Alors, on Après, nous c'est vrai dit- que je m'y mettrais peut-être pas. Ouais, bah. Là, comme ça, ouais, ça m'attire pas trop. Déjà, le JDR en temps normal, si t'as pas un MJ qui est bien calé sur le sujet, c'est compliqué de s'y mettre. Genre, si c'est une table de 4-5 novices, faut se motiver quoi. Faut qu'il y en ait un qui se tape tout le bouquin, il y en a qui faut. Enfin, ça me semble compliqué si t'as pas déjà quelqu'un qui a un pied dans le jeu de rôle et qui est bien connaisseur. Tu vois. Bah, comme toi, t'as vu, du coup. Ouais, bah on a plus ou moins tous évolué en même temps, mine de rien. Tes MJ, ils étaient au même. Enfin, ils ont commencé en même temps que toi. Ouais, Ah, ok. sensiblement, ils avaient peut-être un tout petit peu d'avance. Je pense qu'ils avaient commencé sur une autre table, mais peut-être un mois d'avance. Ok. Ah oui. Oui, ça va. Ok, oui, ça Ouais, va, c'est c'est ça. pas. C'est pas énorme non plus. Ouais. Après, il y a le souci aussi il y en a 2 qui ont pris le rôle de MJ. Et on a tourné qu'avec eux 2. C'est-à-dire que depuis 6 ans, il n'y a que 2 personnes qui font MJ. Ouais. Je m'amuse à dire des fois qu'il y a des pénuries de MJ, Oui. mais ils n'ont jamais du coup réussi à avoir un JDR où ils ont été joueurs ensemble. Ok, oui. Et en fait, malgré 6 ans, tu vois, j'ai pas envie de prendre le rôle de MJ et de me coltiner tout ce qui est stats, tout ce Ouais, qui de est fou. règles spécifiques. J'ai envie de me laisser porter par une histoire et pas forcément avoir la rigueur de la tenir. Mais pour Et moi, je me ça- dis que l'IA, de manière plus large, tout ce qui est numérique pourrait peut-être me donner le déclic ou en tout cas me donner les outils pour faciliter ça un jour. Ouais, mais du coup, tes MJ doivent être saoulés, non, au bout d'un moment de faire que ça. T'aimerais pas, genre, Bah, ça doit être un être de peu l'autre frustrant, côté. ouais. Ouais, ça doit être un peu Ils ont pris frustrant. beaucoup de pauses, ils se sont bien Ouais, tu reposés. m'étonnes. Ouais. Non, et ils font des histoires qui... Alors, ils réutilisent des systèmes, mais ils créent leurs univers. Du coup, ils ont quand même des histoires qui leur tiennent à cœur, etc. Oui, oui, évidemment, mais si ça fait 6 ans qu'ils font que créer et que, tu sais, ils ont peut-être pas un petit one-shot où ils peuvent faire un peu nimp avec vous et qu'ils aient pas à faire le MJ, tu vois. Bah, Mais même peut-être quand qu'à la ils font nimp avec nous, c'est le MJ. Ok. Ils prennent des pauses quand ils sont avec l'un et l'autre. Quand c'est l'un ou l'autre qui prend le relais. Mais c'est ça le regret, c'est qu'il y en a pas... Il n'y a pas un JDR pour l'instant où ils ont pu être tous les deux joueurs ensemble. Ouais. Ça va peut-être changer bientôt. On croise les doigts. Il y en a un qui... On a un petit nouveau dans la bande qui a dit Hey, je veux faire mon JDR. On verra ce que ça donne. L'espoir. En burn-out. De la Le team. flambeau. Bientôt, il n'y aura que lui. Les autres, ils seront en burn-out. Ils auront pris leur retraite. La relève sera assurée, ils prendront leur retraite et on se concentrera sur un seul. On dit toujours la faute dans le chat, c'est que pour moi, l'IA peut aider le MJ à créer. Mais oui, le fait que l'IA fasse le MJ, ça me semble compliqué. Bah, il y a vraiment ces références spécifiques aux joueurs. Le MJ connaît ses joueurs, il Bah sait ouais. ce qu'ils attendent, il leur crée des quêtes respectives, il travaille leur humour quand il va créer un PNJ en espérant que ce soit plutôt tel PJ qui interagisse avec, c'est parce qu'il sait qu'il y aurait matière à. Enfin, matière à ce que ça fasse rire, matière à ce que ça suscite une émotion spécifique. Et que du coup, ça fasse plaisir même au joueur derrière son écran. Ça, c'est vrai qu'une IA pourra pas le remplacer. Non. Ouais. Il nous dit aussi, prochaine émission, vous invitez un MJ. Sûrement l'année prochaine. Let's go. Pour un On prochain doit, cours on, de doit médiation. inviter beaucoup de monde là sur Pour les le- 51 ans du JDR. Peut-être dans 10 ans, hein, les 60, c'est beau. Ouais, c'est beau. On revient dans 10 ans. Oh, Puis il y a M. Philippot qui nous dit un MJ et un joueur papier. Oh là là, le live de l'enfer. Bah, au quoi. pire, le MJ Oui, papier. Le MJ sur papier. On Moi, fait d'une m'en pierre ai deux pas, coups, ça nous le facilite papier. le travail. oh cette là là. caricature. Et heureusement qu'on retourne sur. Non mais c'est bien, moi je suis côté papier perso. Quelle honte. Non, je suis, Refais ce regard dans la caméra. je suis côté papier. Non, je suis plus côté mixte en fait. J'aimerais bien j'aime bien le côté papier, tactile, tout ça, mais ouais, niveau. Juste faciliter l'accès avec un ordinateur et des calculateurs automatiques, c'est trop bien. Voilà, c'est tout. C'est juste pour ne pas me faire engueuler après. Bah, est-ce qu'il va t'engueuler? Faut check. Bah, je vais arrêter de regarder. Ok. Tout simplement. Bah, Ouais, super. les dénis, ça Le sauve. Hein. déni. Les dénis, Le c'est beau. déni m'a souvent sauvé. C'est incroyable. Du coup, on va passer aux recommandations. Qu'est-ce que vous en dites? Mais c'est parti. Oh, ok. Ah. Pardon. Alors, tu t'es fait engueuler? Non, Ah, bon, ça va. Quelle était cette réaction? on va dire un peu lèche-cul. Est-ce qu'il a tort dans le fond? Pas pareil. Un peu lèche-cul, ça PL. C'est mon surnom. Bah, Ça y est.
Ça y est, J'ai passé Waouh. une étape. Quelle fierté. Du coup, on passe aux recommandations. C'est parti. Estelle, Allez. attendez que tu finisses ton petit commentaire. Oh bon. On va pas sur Ouais. Bah, du coup, le JDR que je vais recommander personnellement, c'est The Caravan de Xavier. Avec 3. Ouais, il y a 3 oui. i. Ouais. Non, 4 i. Ouais, au moins tout ça. Et en gros, c'est un JDR qui a vu le jour grâce à un financement participatif relevé haut la main en novembre 2022. Donc il a quelques années. Et du coup, je vais vous lire le résumé parce que de tête c'était quand même compliqué. The Caravan est un jeu de rôle dark fantasy poétique où vous incarnez de jeunes enfants transformés en monstres qui tentent d'aider des villages opprimés. Donc, au sein de la caravane, un être mystérieux appelé la Mama guide et protège et envoie des enfants accomplir la mission sous forme de chuchoteurs, qu'incarnent les joueurs, pour le coup. Donc en fait, on incarne vraiment des petits enfants avec des masques, c'est très mignon, très glauque aussi. Ça, c'est dans le dark poétique. Les chuchoteurs, du coup, partent aider les villages et leurs habitants maltraités, mais comme rien n'est gratuit dans la vie, en échange de leur aide, ils réclament un don. Et le don peut prendre différentes formes, l'espoir, des rêves, un bien matériel ou corporel. Est-ce que vous êtes prêts à donner votre bras, votre espoir ou vos rêves à venir? Moi, j'ai plus rien, donc je suis prêt. Faut pas être pessimiste comme ça. Putain, Lucas. Il doit toujours être à la hauteur de la demande, attention. Sur l'île Crâne, on reste en français, hein, on va pas se la jouer en anglais, de toute façon le JDR est francophone. Oui, c'est fait par un Français. Oui, c'est ça. Oui. C'est très français tout ça. Le danger est partout. Des fous, des apprentis sorciers, des brigands redécouvrent des vieux grimoires ou artefacts qu'ils utilisent pour écraser les plus faibles. La flore et le monde animal se sont peu à peu adaptés, transformés pour se protéger des agressions de l'île. La vie y est difficile, avec une insécurité omniprésente. Le seul espoir des habitants vient de cette caravane conduite par cet être mystérieux, la Mama. Le jeu fait alterner entre des moments au sein de la caravane et des missions dans les villages ou aux alentours. Les aventures sont des prétextes pour découvrir des mystères au sein des différents villages et de personnages étranges autour de la Mama. Okay. Et en gros, il y a vraiment ce côté du coup poétique avec cette figure abstraite de la Mama. Ce que j'avais bien aimé, c'est que c'est facile d'en faire des one-shots. C'est-à-dire que chaque demande, ça va être des petites missions dans lesquelles on va explorer. On incarne des enfants qui ont une limite d'âge, de mémoire c'était entre 5 et 12 ans, même moins. Et alors quand on crée le personnage, la fiche est très très simple parce qu'elle a pour but d'être refaite et refaite et refaite, on n'incarne jamais vraiment le même enfant. Et c'est vraiment mignon entre guillemets, parce que du coup c'est des enfants qui n'ont pas de réel prénom, ils vont avoir des noms communs comme en guise de nom, en guise de surnom. C'est plutôt mignon. Il y a du coup une grande rejouabilité, parce qu'on peut tout faire sur cette île. Après, il faut quand même avoir de l'imagination, parce que l'île est fermée. Enfin, on n'a pas d'au-delà. Et on n'a pas dans son livret d'indications pour aller au-delà, dans tous les cas. C'est vraiment concentré, enfin, c'est vraiment une sorte de huis clos. Et les thématiques étaient plutôt intéressantes. Enfin, le dark fantasy on connaît, c'est entre guillemets une valeur sûre. Et du coup la fiche est simple, elle est facile à prendre en main, et pour en faire un petit lien avec le numérique, le PDF est éditable. Enfin, on peut acheter un PDF éditable, et franchement, c'est ce que je disais, ça sauve la vie sur une table. Donc non, j'aime beaucoup, en plus j'aime énormément l'esthétique, les graphismes qui sont apportés, le fait que ce soit un financement participatif qui ait fait ses preuves. Si j'ai eu les PDF au départ, c'est que j'ai participé avec un ami, et vraiment par curiosité au départ, et que le truc a vachement plu. Je crois que je peux m'arrêter là, mais allez au moins jeter un œil. Forte rejouabilité, facile à prendre en main, univers sympathique. Ça donne envie. C'est le principal. C'est ça. Et puis incarner des enfants, ça change. On a toujours l'habitude de faire des persos qui sont jeunes adultes ou alors un peu cliché poivreau quand on veut abuser un peu, quand on veut aller plus loin. C'est vrai que j'ai rarement vu des personnes jouer des personnages âgés. Même des personnages qui dépassaient la trentaine, ça devient rare. Alors, jouer des enfants
tout à l'inverse, ça change aussi. Et je trouve ça agréable parce qu'il faut interpréter ce côté enfantin et un peu... et qui pourtant a une pression parce qu'il va répondre à des demandes et récupérer quelque chose qui est vital, qui a ce côté un petit peu glauque. Mais bon. Ça donne envie. Puis ça change surtout. C'est ça. Mais du coup, je redemande, hein, qui est prêt à donner son espoir? Sur lequel il Qui a une demande qui vaudrait son espoir? Allez, Ouais, Steph, hein. ta présentation. Moi, je veux bien demander mon mémoire de le faire en échange de l'espoir de le faire. C'est vrai. Waouh. Moi, je donne une jambe. Bon, chacun ses trucs, hein, je trouve. En Ça vrai, fait- une béquille, ça se remplace facilement. Enfin, ça Ouais, des remplace prothèses facilement. maintenant. Exactement. En effet. Bon. Et bah du Bah, je coup... lance un appel. Et bah du coup, moi je vais vous parler des demeures de l'épouvante, que de toute façon ici nous connaissons très bien. Oui. Nous y reviendrons en termes d'anecdotes Oh. plus tard. Si, on va dire. Du coup, c'est un mi-jeu plateau, mi-jeu de rôle, mais que je considère comme un jeu de rôle, puisqu'en plus on nous l'avait un peu présenté comme ça aussi. Du coup, c'est un jeu coopératif d'horreur, du coup pour 1 à 5 joueurs, donc on gagne et on perd ensemble. Les joueurs donc incarnent des investigateurs qui s'aventurent dans les salles sombres des demeures hantées d'Arkham, et donc c'est inspiré en gros de l'univers de Lovecraft et du mythe de Cthulhu. Et là il y a une petite figurine de Cthulhu, je sais pas si vous la voyez, mais elle est là en tout cas. On a décidé de jouer le jeu à fond. Allez, On s'est voilà, inspiré des meilleurs. exactement. Du coup, pour le petit point de vue, enfin le petit point numérique, ça se joue avec une application qui sert, enfin qui accompagne en fait la narration. Voilà, et nous ça nous a quand même beaucoup aidé, puisqu'il faut dire qu'on y a joué dans le cadre d'un cours aussi. Et on a fait une partie d'initiation qui était censée durer 1h30. Non, je crois que les parties, c'est quoi? C'est 2 heures grand max? Bah je sais pas, mais nous en Une tout partie. cas... Mais nous, ça nous a pris, ça nous a pris- 4 heures ou 5 heures. Voilà, hein, pas en une seule fois, heureusement. Oui, non, on a Oui. étalé ça sur 2 lundis, mais Bah, après, une session de jeu de rôle, faut vraiment enfin, on y met en général 4 heures, hein, 3-4 ah oui, heures non, pour que je, ce soit je dis intéressant. pas, mais là, enfin, Oui, personnellement, mais je là, m'attendais c'était pas à long, ce que là, ça soit franchement. si long. Et, Bah là, le problème, c'est surtout qu'on avait le nez dans les bouquins, le nez dans les feuillets pour essayer de comprendre les règles. on avait le C'est nez dans ça. les feuillets, et puis même avec le téléphone, je trouve qu'on a quand même dû Ouais. creuser un peu partout, quoi. Parce que du coup, ce qui est cool, c'est que justement, tout ce qui est attaque, dégâts, etc., bon, bah, c'est le téléphone qui ça. gère, entre guillemets. Merci. L'endroit où poser les jetons aussi. Ouais. C'est-à-dire que, bah, surtout quand vous voulez rejouer, peut-être, allez, 3 semaines après, parce que vous n'avez pas le temps avant, bah, nickel, l'appli, elle a tout noté et tout, Ouais. donc c'est cool. Si on, ouais, la progression des personnages, elle est sauvegardée sur l'application. C'est Donc ça. même si on arrête la partie en plein milieu, on peut retourner 1 semaine, 2 semaines après, puis on retrouve où nos pions étaient, où nos personnages étaient. Alors, pas où nos pions. nos Oui, pas nos personnages. options de perso, mais les jetons qu'il y avait Oui. sur les trucs. Donc c'est quand même bien pratique. Mais les points de vie des personnages. Ouais. et tout. Ouais. Niveau accessibilité, du coup, on a mis que c'était un peu bof, parce que du coup, nous, c'est pour ça qu'on a mis autant de temps à faire une seule partie, et celle d'initiation en plus. C'est qu'on avait les 2 bouquins à côté de nous, à lire les cas, parce qu'il y a plein de cas particuliers, etc. Et même au final, notre professeur qui l'avait présenté s'est rendu compte qu'il jouait même pas selon les règles qui étaient écrites. Et du coup, il faut vraiment suivre, et on a vraiment C'était trop dû... ouais. scrupuleux. C'était vraiment assez... voilà. Niveau rejouabilité, c'est quand même cool, parce qu'on a, alors je crois de mémoire, 4 scénarios qui sont directement une fois à l'achat du jeu, mais par contre on peut acheter des DLC aussi. Ça, qui c'est sont, tellement jeu vidéo. J'ai un les commentaire, il y a iPhone qui dit ça a l'air cool pour commencer plus accessible. Et là, 2 secondes après, il dit ah bah non du coup. Bah, faut y mettre du 5 quoi, bon. Ouais, donc du coup niveau DLC... Non, ça me fait rire. D'accord. Niveau DLC, en gros, vous pouvez en gros marquer sur l'application quel jeu vous avez, et du coup dans plusieurs scénarios, même dans l'édition classique entre guillemets, donc des demeures de l'épouvante, vous pouvez vous retrouver avec des éléments qui apparaissent dans les DLC, mais du coup qui sont incorporés dans la version dite normale. Et du coup, ce qui est cool aussi, c'est que c'est jamais trop répétitif, puisqu'en fait ça se joue sur une sorte de plateau qu'on construit nous-mêmes en fait. Ça, c'est sympa. Ouais, donc c'est pas un plateau fixe, c'est vraiment des pièces, et selon ce que l'application nous dit, etc., on commence dans une certaine pièce qui peut changer, et tout ce qu'il y a autour aussi se change, et il y a quand même pas mal de pièces de Ouais. mémoire.
Donc vous aurez jamais normalement le même plateau d'une partie à une autre. Et du coup ça peut être cool aussi. Puis il y a pas mal de matériel aussi du coup. Ouais. Bah toutes les figurines, ouais. Toutes les figurines, tous les morceaux de plateau, enfin c'est vachement cool. Bah De ce côté-là, juste, c'est vachement ce qui est peut-être un petit peu plus chiant, c'est juste le rangement de la boîte où c'est vraiment. Là, le rangement de la Ouais, boîte, mais c'est aléatoire. Ça, c'est Ouais. vraiment une caractéristique dans le monde du jeu de société. C'est les rangements. Si vous... Non, mais là, il manquait des sachets et tout. Oui, mais justement, c'est souvent le défaut. Ouais. Enfin, toujours au colloque, il y avait quelqu'un Non, j'ai tapé mon micro, je pense. qui nous a présenté un jeu dont il a participé à l'édition. Oui. Et quand on a discuté, j'ai fait la remarque devant lui, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas assez de rangement dans les boîtes. Je pas forcément tiqué qu'il était au début. Et il a acquiescé. Et il a admis qu'il avait pensé au départ à un système de pliage d'origami pour ranger les cartes, parce que c'était un jeu qui comprenait beaucoup de cartes. Et j'étais en mode, mais trop bien. Mais pourquoi on n'a pas ça dans tous les jeux en fait? Ouais, mais après, Et tu vas puis te retrouver même- avec des pliures sur les cartes et tout. Non, pas forcément. Ah ouais Non, c'est vraiment, tu l'encastres et ça te permet d'avoir des sections, ouais. Mais c'est comme dans Ok. la boîte, derrière on a la boîte Héros et Dragons. Il y a ma tête devant. Non, t'inquiète, Ok. elle est partiellement visible, t'inquiète. Mais pareil, dedans, il y a les cartes de personnages qui permettent d'avoir un peu d'objets sur la table et de renseignements. Même Donjons et Dragons, je crois, peut proposer ces cartes pour les sorts, etc. Et il n'y a pas toujours de quoi les ranger, Ouais. et c'est dommage. Ouais, mais Ok. du coup, je trouvais ça cool de reparler des demeures de l'épouvante, même si, bon, la barrière est un peu fine entre JDR et jeux de plateau, mais surtout aussi parce qu'on a une petite anecdote qui était sympathique et qui est quand même un petit peu drôle, faut le dire. Ça dépend pour qui. Bah, pour moi, du coup, c'était Bah quand ouais. même très drôle. C'est que, vraiment, je crois que c'était mon premier tour, un de mes premiers tours en tout cas. J'ai ouvert une porte où il y avait un petit peu de bruit derrière, et le monstre, au lieu de m'attaquer moi, qui était juste à côté, a préféré attaquer Pierre-Lucas, qui était vraiment à l'autre bout de la map, mais paumé. J'étais paumé dans mon bureau, complètement perdu. Je faisais Ouais. ma petite vie, puis là, il y a un truc tentaculaire qui est venu. C'est vraiment le réussite critique en discrétion. Échec Voilà. critique en discrétion, t'étais dans la cuisine, t'as tout renversé. Bah, Les non, casseroles mais- ont attiré. Exactement. Premier degré, moi j'ai rien demandé, puis je vois une grosse bête qui arrive sur moi. Et en plus, t'as pas été très chanceux sur cette partie, enfin tout ce que tu t'es pris en attaque, etc. Non, bah j'ai passé mon temps à chercher du soin, donc un max de fun quoi. Après, c'est quand même une bonne boîte pour faire enfin, si on est attiré un petit peu par l'univers de Lovecraft, on peut Ah oui, non, transitionner c'est franchement vers une vraie session de l'appel de Cthulhu ensuite. Une Ouais. petite Non mais partie c'était d'édition. marrant. Mais même outre le fait que j'ai passé ma partie à chercher du soin et à être tout nu et pas pouvoir me battre quoi. C'était vachement cool et quand tu connais rien, Oui, c'est ce que j'allais avoir dire. le téléphone qui te fait quand même le MJ, c'est quand même hyper pratique. C'est ça. Mais Tes actions sont très restreintes. super en Mm. immersion. Oui. Parce ça que va. tu vois bien, c'est toi qui lisais, puis il fallait que tu nous lises, Oui. et ensuite tu demandes, bah tu fais quoi? Bah après, il me semble qu'il y avait la commande vocale et qu'on l'a désactivée aussi, et qu'il y avait Ouais. des sons aussi dans l'appli qu'on a désactivés. Ok. Ouais, mais Pour Tout ça, jouer faudrait sur l'immersion. vérifier. Ouais. Mais non, j'ai oublié sur quoi je voulais rebondir. Sur la première expérience qui est cool. Ouais, c'est qu'il y a enfin, les actions sont restreintes, mais du coup, ça t'incite quand même à explorer, ça t'incite à fouiller, ça t'incite à chercher des solutions, à voir où elles peuvent être, parce que tout n'est même pas forcément indiqué sur la carte au final. Par exemple, on avait l'indice de telle chose se trouve derrière la bibliothèque, Mm. mais il n'y avait pas de token il n'y avait pas d'item sur la bibliothèque pour nous Mm. dire, bah, Que en c'était effet, cherchez-la là. Ouais. avant de le savoir et qu'on y aille de notre propre initiative en nous souvenant de ça. Et c'est un peu cette prise d'information, le côté avec des stats, parce qu'on avait des statistiques d'agilité, etc., qui rappellent du coup une fiche de jeu de rôle. On va dire que c'est vraiment un petit pas dans le monde. Ouais. Et après, on peut s'amuser à faire une fiche avec 100 statistiques secondaires sur Call of Cthulhu. C'est vrai, c'est vrai. Amusez-vous bien. Ouais, voilà, si vous avez envie. Mais oui, il y a aussi, parce que je sais pas si tu l'as évoqué, mais l'aspect esthétique. Ouais. Tout ce qui est figurines, même les plateaux et tout, c'était Ouais. vachement beau. En plus, les figurines, normalement, bon après, il faut être déter, mais on peut les peindre et tout. Et Il y en a qui font du Ouais, super ouais, il y en a qui travail. font vraiment quand même assez cool. Ok. Et du coup, moi, pour ma recommandation, ça sera pas un jeu, ça sera un bouquin. On l'a un peu lu pour préparer ce live, justement.
c'est La grande aventure du jeu de rôle de Julien Pirou avec une petite préface de Maxime Chatham où justement dans le livre il discute des différents aspects du jeu de rôle, l'impact culturel, ses différentes formes, ses multiples variantes. Et puis dedans aussi il donne quelques conseils pour les débutants. Puis comme vous voyez sur le livre, c'est toute l'histoire des origines à nos jours. Ce qu'on vient de faire avec ce live, plus Exactement. Ouais. C'était vraiment... Bah oui, on C'était pouvait pas vraiment tout faire, quoi. Oui, voilà, on ne forcément. pouvait pas tout faire. Mais voilà ma petite reco, si jamais ça vous intéresse et que vous voulez en connaître un peu plus sur le jeu de rôle. Et ben, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on avait à dire. Ouais. On va conclure ici. Ah, on m'a fait une petite vanne, on m'a vanné sur le chat. Ah, qu'est-ce qu'on t'a dit? PL, qu'est-ce que tu fais au premier plan de la boîte? Mais du coup, j'ai pas la ref. Ah, Je me souviens plus. Régie, est-ce qu'on peut... Ah. J'ai pas compris. Le premier C'est plan, juste c'est le le premier. petit... C'est le gobelin. c'est ça. Et ben, il est vraiment temps de conclure. Ça fait 1h50. Sur Anima, on a une stat de style que les joueurs s'amusent à toujours favoriser par rapport aux stats intéressantes, utiles. Je pense que tu as joué sérieusement et que tu ne l'as pas utilisée, celle-là. Et Pour ben, Ah, ouais. On avait du petit gobelin. j'étais content de présenter. En tout cas, ça fait plaisir. J'ai dit que tu avais été sérieux. Ouais. Bah, c'est bien, non? J'ai dit que j'étais moche, mais c'est cool. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce live d'1h50 autour du jeu de rôle pour les 50 ans du jeu de rôle. Alors, J'es- 1h40. On avait... Oui, Oui, c'est vrai, pardon. On chipote ici. Et... C'est vrai qu'on chipote. On fait des maths. On a dit qu'on a... Moi, je ne fais pas de maths tant qu'il n'y a pas d'outils numériques. J'espère que ça vous aura plu, parce que nous, en tout cas, ça nous a beaucoup plu de le faire et à préparer aussi. Merci la team, ça fait plaisir, ça. J'adore le nous chat. dit Qui nous dit? Airphone. Ah, mais je sais pas qui c'est, mais... Moi non plus, je sais pas Mais qui on c'est. l'aime Et bien. oui, puis merci à la régie et merci Antoine, parce qu'il nous a bien guidés, il nous a bien aiguillés sur tout ce qu'on devait faire, comment on devait faire. Bah, et puis surtout que c'était la Comme première fois. évidemment, qu'on c'était live. notre première fois, et puis il nous a bien dit ne vous balancez pas sur vos chaises. C'est ce que je fais depuis le début du live, j'ai fait exactement ça. Mais tu n'as pas pris de commentaires. Et ça, c'est Et cool. j'ai pas Eh, vu de ça, commentaire c'est sur cool. l'écran, donc c'est ok. Et bah voilà, Ouais. Ouais, un peu stressant Bah. au départ, mais ça va au fil de la Ouais. conversation, donc... Ça va. et ben on s'arrête là. Merci, c'était l'émission One Shot sur les 50 ans du JDR. Et on se retrouve peut-être dans un an pour les 51. Merci beaucoup.
Ciao.